Bonjour à tous et à tous. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci de nous rejoindre sur notre chaîne Star Spirit et Val Luna. Nous allons procéder à la guidance des signes astro, mais en les survolant, hein, donc comme je le faisais d'habitude. Donc on va prendre un signe au hasard et puis on va aller prendre des énergies pour cette pleine lune du 19 décembre en Gémeaux qui aura lieu à 5h30 du matin. Je rectifie parce que sur ma chaîne Papillon de Lune, je pense que j'avais dit 9h30 et j'ai été vérifiée et c'est bien 5h30 du matin. Donc voilà, je suis ici avec mon autre pour faire ce petit tour des signes astro. N'oubliez pas de dire ce que vous en pensez, donc de liker, de commenter, de partager, et puis de vous abonner pour les nouveaux. Nous avons dépassé les 1000 abonnés et nous voudrions vous remercier de tout cœur pour cela. Donc voilà, je pense qu'on a tout dit. Prenez uniquement ce qui résonne, bien sûr. Consultez votre ascendant, votre signe en lune. Ici, on n'a pas pris les cartes pour le sentimental parce que c'est vraiment très important de savoir aussi ce qu'il y a à libérer. Donc on terminera avec une carte des libérations énergétiques d'Isabelle Serre. Je vais vous montrer les cartes qu'on va utiliser. Donc l'oracle de la lunologie, ensuite l'oracle chamanique, et puis les forces de guérison d'Anna Stark. Et ici nous irons prendre 2 cartes, je pense pas plus de l'Oshozen Tarot. Voilà. Donc je ne sais pas si... voilà, je vais commencer. Donc du coup... Oui, honneur aux dames. Voilà, honneur aux dames. Alors, merci aussi, avant qu'on commence, les amis, de venir nous rejoindre sur le live ce dimanche 19, justement, jour de la pleine lune en Gémeaux. Mon mari fera un soin pour le collectif, pour nous tous. Et ensuite, nous passerons à une guidance. Voilà, on ne sait pas encore ce qu'on va décider. Mais voilà, on fera une guidance juste après à 2, comme on le réalise maintenant. On ne sait pas encore si on va intégrer les signes astro ou pas, donc ce sera vraiment une surprise. Voilà, j'y vais. Ok. Mes amis, les béliers. Coucou mes chouchous béliers. Alors je vais noter, hein. Ça c'est plus facile pour moi. Je mettrai le timing bien sûr dans la barre de description, les amis. Alors pour mes béliers, comment va se passer cette pleine lune? Quelles sont les énergies? Qu'est-ce que vous allez devoir libérer? Ce qui est important en pleine lune, c'est de savoir justement quoi libérer pour enclencher, démarrer, on va dire, ce nouveau cycle sur la nouvelle super lune en Capricorne du 3 janvier. Si je ne m'abuse, je crois que c'est le 3. Je devrais aller vite vérifier après, mais je pense que c'est le 3. Le 2, c'est possible que ce soit le 2. En plus, il y a un portail énergétique. Je vais vous faire une petite vidéo. Je vais essayer de la faire assez vite. Le 21 du 12 sur notre chaîne ici. J'en avais fait une sur Papillon de Lune, je crois. Je vais faire une vidéo pour le 21 du 12 pour vous expliquer quelles sont les énergies en cours. Parce qu'elle est quand même super importante. Alors, pour mes béliers, ascendant lunaire en bélier. Mes béliers, ascendant lunaire. Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc, on vous dit, mes béliers, ne lâchez rien durant cette période de pleine lune jusqu'à la nouvelle lune en janvier, parce que là, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Si vous êtes fixé un objectif, pourtant le Mercure est plus en Sagittaire, il est en Capricorne. Si vous étiez fixé un objectif important dans votre vie, on dit que là, vous êtes vraiment sur le point de réaliser quelque chose de beau et de grand, donc ne lâchez surtout rien. J'avais dit que j'irais prendre l'oracle chamanique. Donc c'est vraiment rapide, hein, les amis, parce qu'il y a quand même 12 signes, donc on ne s'attarde pas, voilà. C'est vraiment les énergies les plus importantes ici pour vous. Si vous voulez bien sûr plus de détails pour vous personnellement, n'hésitez pas à demander une guidance personnalisée. Mon mari fait ça très bien aussi.
parce que moi je m'accorde un petit peu de repos là du 21 au... Je reprends le 3 janvier, donc du 21 au 2 janvier. Hop, respiration. Alors, il y a peut-être un peu de tension, de nervosité dans l'air, mes amis béliers, parce que justement, vous êtes inquiets, un peu angoissés de savoir quand. Vous voyez les questions qu'on se pose souvent. Ici, on vous dit qu'il serait bien aussi pour vous de prendre l'air, d'accéder à une respiration consciente, c'est-à-dire de faire vraiment attention à la façon dont vous respirez et de vraiment penser à prendre les choses beaucoup plus sur un mode beaucoup plus cool ici, hein. Parce que ça ne sert à rien de s'énerver mes béliers parce que ça va pas arranger les choses. C'est moi qui vous dis ça. J'ai le lunaire en bélier. Non mais ça va, je suis calme. Je suis arrivée à faire un travail sur moi-même pour me calmer un maximum, aussi bien avec mon entourage qu'à l'intérieur. Voilà, ça fait déjà 2 ans que j'y travaille, hein, donc 2-3 ans. Mais pensez vraiment à de temps en temps faire des exercices de respiration. N'oubliez pas d'aller voir ma consoeur Alexia sur sa chaîne Alexia HD Respire. Elle fait des méditations de pleine conscience très courtes qui vous donnent les bonnes techniques de respiration. Alors, ouais, liberté. Je pense que vous voulez peut-être vous détacher d'une situation déplaisante. Pour d'autres, être autonome, hein, peut-être faire un job indépendant ou vous libérer d'une contrainte, d'un contrat, d'une personne, d'une situation. On vous dit oui, mes béliers, ça va arriver, mais faites les choses tranquillement. Si vous voulez aller trop vite, ça ne va pas se passer comme il faut ici, hein. Donc, ah oui, je te donne les cartes pour après. On va aller prendre une carte de l'Oshozen Tarot. Si une seule carte ne parle pas, j'irai bien sûr reprendre une deuxième carte. Les béliers, ascendant, signe lunaire en bélier. Au-delà de l'illusion, on vous demande aussi de lever le voile. On dit que vous allez voir beaucoup plus clair dans peu de temps, que vous étiez peut-être dans un schéma répétitif, quelque chose d'illusoire. Peut-être que c'est votre mental hein, qui vous a mis dans cette illusion aussi, ou une autre personne ou une situation, mais on dit que vous allez y voir plus clair. Vous allez mettre en place des projets concrets pour l'avenir, avec beaucoup plus de légèreté. Donc c'est bien parce que là, vous vous détachez vraiment d'une situation contraignante, j'ai l'impression. Alors, avec la libération énergétique, on va voir mes béliers, ce que vous allez libérer énergétiquement. Ok. Elles veulent parler, dites-donc. Le passé. Vous vous libérez de quelque chose du passé qui apparemment, vous voyez, ça fait des vagues ici, hein, ça remonte. Alors, il est possible, alors maintenant, il est tout à fait possible, ne paniquez pas déjà, quand je vais vous le dire, qu'il y a des choses du passé qui remontent sur cette pleine lune en Gémeaux. Mais alors, si ça remonte, mes amis béliers, c'est pas pour vous embêter, c'est pour travailler dessus. C'est pour vous libérer, pour être enfin libre de vos chaînes, de ne plus être attaché à quoi que ce soit ou qui que ce soit du passé. S'il y a une douleur, une rupture récente ou une perte d'emploi ou quoi que ce soit, il est possible que ça remonte, mais ça ne va durer que quelques heures. Il faut savoir qu'une pleine lune, ici elle est à 5h30, ça va commencer la veille, on va dire. Et le soir même, voire le lendemain matin, c'est terminé, hein. Donc c'est l'histoire de 24 heures en fait, hein. Pas plus au total, hein. Donc ne vous tracassez pas et sachez, quand ces énergies du passé arrivent, travaillez dessus justement pour aller de l'avant et pour reprendre votre pouvoir. Blocage karmique, hein, bélier. À l'instant présent,
vous êtes dans un blocage karmique. Donc vraiment, cette pleine lune va vous aider à faire le ménage ici dans tout ça, hein. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est ça en tout cas. Ok, alors, on remet les cartes dans les paquets. S'il y a les mêmes qui ressortent, bon, ben, c'est que ça devait être comme ça pour certains signes. Alors, je vais le donner. Voilà. Ok, merci. Alors, je vais noter. Après. Alors, quel sera l'autre signe astrologique qui va arriver? Et tout d'abord, bien sûr, bonjour à tout le monde. Je me lance petit à petit dans les guidances, hein, vous voyez bien. J'ai pris mon temps, j'avoue. Hein, voilà. Alors. Ça sera, mes amis, les Verseaux. Alors, mes petits Verseaux. Je vais prendre l'oracle de la Lune. Alors, mes Verseaux, profitez-en. Parce que jusqu'au 29 décembre, vous êtes dans la planète Jupiter, qui est la planète de la chance et de l'expansion, de l'optimisme, de la foi. Malheureusement, votre signe quitte cette planète Jupiter le 29 décembre pour laisser place au signe du Poisson. Donc c'est quand même un gros morceau, hein. Jupiter, c'est une grosse planète. Donc profitez-en, hein. La chance est encore au rendez-vous pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh! Voilà, c'est ce que je disais. Voilà, ben, la prospérité vous attend. Donc, c'est-à-dire que justement, comme mon épouse a si bien dit, justement, profitez-en en fait de provoquer aussi la chance, puisque justement, la prospérité peut vous attendre. En fait, il y a des belles choses qui peuvent vous arriver. Justement, mettez des choses en place le 19 décembre, justement, donc cette pleine lune en Gémeaux. Donc, si vous mettez des très belles choses en place, justement, toutes ces énergies vont vous accompagner jusque la nouvelle lune. Et en plus, ce sera une super nouvelle lune, donc en Capricorne le 2 janvier. Donc, je pense que c'est le moment, hein, mes petits Verseaux. Si vraiment vous voulez créer des choses ou mettre des choses en place, je pense que c'est vraiment le moment. Et ici, on parle bien d'abondance terrestre en plus, hein, parce qu'on est sur une pleine lune en taureau, une nouvelle lune en taureau. Donc, tentez votre chance, bien sûr, avec modération, hein, si vous jouez au jeu ou quoi que ce soit. En plus, ben, Verseau, c'est quand même mélange signe d'air et signe d'eau. Donc, ça peut, vous pouvez réaliser vos rêves, en fait. Alors, avec l'oracle chamanique. Vous voyez, vous allez où on vous demande de reprendre votre pouvoir personnel. Donc justement, cette lune en Gémeaux va vraiment vous pousser à prendre votre pouvoir personnel. Ou en tout cas, vous la retrouver justement pour acheminer votre chemin vers votre prospérité. Maintenant, donc, ça peut être une mise en place, un projet, ça peut être un travail que vous avez fait sur vous afin de retrouver justement votre propre pouvoir pour créer des choses, faire des choses que vous avez envie de faire, enfin, etc., etc. Donc prenez vraiment ce qui vous parle. Hein. En tout cas, quelque chose de beau qui vous attend si vous faites tout ce travail pendant cette lune. Hein. Cette lune va certainement vous provoquer, vous pousser à quelque chose. Alors. En plus, mes amis Verseaux, vous n'êtes pas seuls. L'aide angélique. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide. Si vous vous sentez un peu perdu, un peu seul, en disant oui mais j'arriverai pas, ou est-ce que c'est vraiment le bon moment? Oui, on vous dit oui c'est le moment, et vous êtes accompagné, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Donc n'hésitez pas, allez-y. Demandez à l'archange Raziel, les amis. Si c'est un problème de finances, de prospérité, demandez à l'archange Raziel. Il est là pour justement activer la chance dans votre vie. Et de retrouver toutes les couleurs de votre vie, puisqu'en fait,
quand j'observe bien cette carte, cet ange, justement, il a ses ailes dans tous les couleurs, mais au-dessus, il y a un arc-en-ciel. Ah, oui, c'est vrai. Voilà, il y a un arc-en-ciel. Donc, en fait, croyez en vos rêves. Remettez des couleurs dans votre vie aussi, justement. Tout est possible. Tout est possible. Voilà. C'est un tout petit peu pour qu'il voit bien. Alors, maintenant, avec l'Oshozen Tarot, je vais voir s'il y a une carte qui sort, sinon je vais la chercher. J'ai un peu ma méthode à moi. Chacun sa méthode. Voilà. Voilà. Alors, voyez, projetez-vous dans votre avenir. Peut-être avec quelqu'un, qui sait, hein, un projet à deux, vous en avez parlé, vous avez ça en tête, et donc voilà. Ou projetez-vous donc en fait dans vous-même dans votre avenir. Si vous souhaitez quelque chose, faites-le. Allez-y. N'ayez pas peur ou voilà, parce que justement, vous êtes guidé pour retrouver votre part personnel afin de mettre vos projets en place. Et si vous réussissez à le faire, il y a la prospérité qui arrive. Donc c'est joli quand même. Ne fût-ce que démarrer un projet, hein. Pas spécialement être déjà en plein milieu d'un truc, ça peut être juste démarrer un projet. Et comme ça, vous activez votre chance. C'est ça. Voilà. Votre pouvoir personnel, vous le reprenez. Voilà. Confiance en vous aussi. Alors, qu'est-ce qu'on vous demandera en fait, à libérer pendant cette lune en Gémeaux? Alors. Hop. Oui, en fait, un karma familial. Donc en fait, vous avez certainement traîné des choses. Ça peut aussi être la vie antérieure, attention. Donc je ne parle pas que de cette vie-ci, hein. Mais en fait, on vous demandera en fait d'enlever le karma familial. Ça peut être beaucoup de choses évidemment. Ça peut être couper les liens avec vos parents, avec vos grands-parents. Ça peut être aussi avec vos enfants, malheureusement, qui n'ont pas été gentils avec vous. Vous en avez bavé peut-être aussi avec la famille autour de vous. Pour certaines personnes, évidemment, ça peut être que le conjoint, la conjointe, mais ça peut être aussi en fait une libération karmique, mais de vos vies antérieures, hein. Oui, ne traînez plus vos casseroles, hein, les amis Verseau. Voilà, c'est ça. Parce que maintenant, on voit pour vous vraiment qu'il est temps d'aller de l'avant. Vraiment. C'est ça. Pour retrouver, vous voyez, une harmonie Mhm. en d'autres decks. Ouais, c'est vraiment ça. Bon, ben voilà, on va passer au suivant. Mes amis Verseau, on vous fait des bisous. De toute façon, on se reverra si vous êtes là pour le live, pour cette pleine lune. Alors, on va aller prendre le suivant. Coucou mes amis les taureaux. Hello ma copine Alexia, si tu me regardes, mon ami Moon. On va commencer donc avec la lunologie. Ah, c'est marrant, on venait de parler de vous. Si jamais vous avez du Verseau, parce que c'est possible, hein, je sais que ma copine Alexia a du Verseau, mon ami Moon aussi. Justement. Allez quand même voir le Verseau, hein. Si vous avez, parce que là on parlait quand même d'abondance et tout. Si vous avez un ascendant, un lunaire en Verseau, ou même un Mars, parce que là on parlait quand même de prise de décision, allez voir. Alors avec la lunologie pour mes taureaux, ascendant, lunaire, en taureau, il y en a deux trop. Oh, ben je vais prendre celle qui est restée là. La confiance est la clé du succès. Waouh! Vous avez le pouvoir du lion ici. La confiance est la clé du succès. Nouvelle lune en lion. Donc moi je pense vraiment, ici on parle à nouveau d'une nouvelle lune. Ça ressort souvent ici. Ici entre cette pleine lune et la nouvelle lune qui aura lieu début janvier, vous allez vraiment reprendre confiance en vous. Et ce sera ça la clé.
Si jamais il y a encore un petit blocage, un petit retard dans quoi que ce soit, c'est vous vraiment qui allez débloquer cette situation et vous attirez vraiment l'abondance à vous ici, hein. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Aussi, le fait d'avoir confiance en vous fait en sorte que vous attirez vraiment de belles choses à vous, hein. Dans tous les domaines de votre vie, bien sûr, hein. C'est pas juste l'abondance matérielle ici, bien sûr, hein. Bien que je sais que vous êtes un signe de terre et que voilà, mais pour d'autres domaines dans votre vie également, pour la famille, pour l'amour, pour le professionnel. Les taureaux, ascendant lunaire en taureau, donc celle qui s'est retournée. Alors, l'harmonie, regardez, waouh! Allez vraiment voir si vous avez du verso derrière, hein, parce qu'en plus on a eu harmonie, mes taureaux. Donc pour moi, je pense que ça va être une belle période ici pour vous, hein. Vous retrouvez de la sensibilité, vous retrouvez un certain équilibre. Parce que vous avez déjà travaillé sur cette énergie, mais ici, cette pleine lune va vous pousser à vraiment, comment dire, c'est des détails quoi, à peaufiner les derniers petits trucs qui pourraient bloquer. Et là, vous allez vraiment vers l'harmonie. C'est beau, mes taureaux. C'est beau, c'est beau. Alors, avec les forces de guérison d'Anna Stark, on va aller voir pour les taureaux. Ici, taureau, ascendant, signe lunaire en taureau, exploration. Vous allez aller à la découverte, mes taureaux, de nouvelles choses passionnantes qui vont vibrer avec ce que vous ressentez, avec votre propre harmonie, avec ce que vous désirez vraiment voir se réaliser, changer dans votre vie. Ouais. Vous allez être guidé, hein. Vous allez être guidé et vous allez aussi beaucoup plus écouter votre boussole intérieure, hein. Ce qui se dit, c'est beau, hein. Compassion. C'est un beau travail que vous faites sur vous, mes taureaux, hein. Vous allez en plus être dans le partage, dans l'entraide avec les gens autour de vous. C'est juste magnifique, hein. Je n'ai rien d'autre à dire. Donc on va aller prendre une carte. Quand c'est beau, il faut le dire, hein. Bien sûr. Et quand c'est pas beau, il faut le dire aussi, hein. Je viens de mettre les trimestriels sur mon autre chaîne Papillon de Lune. J'ai déjà mis les Vierges, les Verseaux, les Taureaux. Je vais encore faire les Sagittaires et les Scorpions, les Taureaux. Les Gémeaux, je vais encore faire les Sagittaires et les Scorpions. Mes amis Gémeaux, ne m'en voulez pas, hein, si votre trimestriel n'est pas à votre goût. Ça ne pourra pas parler à tous les Gémeaux. C'est vrai qu'il était un petit peu en dessous des autres trucs que j'ai faits. Mais quand il y a des choses à dire, il faut les dire, hein. C'est pour vous permettre de travailler dessus aussi, hein. Tout simplement. Ça ne peut pas être toujours du rêve, toujours un conte de fées. D'ailleurs, vous avez eu pratiquement toute l'année un conte de fées, hein. En tout cas, la moitié de l'année, on va dire. Donc, prenez vraiment bien uniquement ici aussi ce qui résonne avec vous. Ça ne sert à rien de forcer, hein. Si c'est des énergies qui ne vous appartiennent pas. Il y en a deux, je vais les prendre, hein. On a la solitude et on a l'aventure. Regardez, regardez. L'aventure, l'exploration. En fait, si vous vous sentez seul, hein, peu importe votre situation, on dit qu'ici, vous allez aller vers une nouvelle aventure. Pour moi, vous quittez cette solitude. Peut-être qu'elle vous pèse, elle va encore vous peser. Elle va vous peser encore sur cette pleine lune, en Gémeaux, mais vous allez petit à petit aller découvrir de nouvelles choses. Aller à l'exploration, justement, à la découverte de nouvelles choses. C'est beau. Donc, patience, mes amis taureaux, pour ceux qui se sentent vraiment très très seuls, parce que bientôt, vous allez découvrir de belles choses sur votre chemin. Ouh! Il y en a deux. Non, je peux pas. J'en veux qu'une. Méditation. Plus d'1 an. Alors, on vous dit que si vous aviez commencé la méditation, hein, depuis un moment, et puis que vous l'avez arrêté, ben ici, ce serait bien sur cette période de la reprendre. Pas faire des masses, il ne faut pas en faire des caisses, hein. Je veux dire, les méditations ne doivent pas durer. Je ne sais pas pourquoi les gens ont toujours
les personnes parfois avec qui je parle ont toujours tendance à croire qu'une méditation, ça doit durer des plombs, ben, ça doit durer une demi-heure, trois quarts d'heure. Non, moi je fais des petites méditations, je vous assure, sur YouTube, vous en trouvez des très très belles aussi. Et vous pouvez méditer par vous-même également. Ça ne doit pas durer plus que 10 minutes, un quart d'heure. Moi, un quart d'heure me suffit, hein. Vous le faites 2 ou 3 fois par semaine, c'est très très bien, hein. Donc ici, on vous conseille vraiment, parce que vous avez peut-être encore une blessure de rejet aussi à évacuer. Et cette pleine lune va vous permettre de travailler sur cette blessure de rejet, de solitude, d'abandon et de passer à autre chose. Donc, belle pleine lune, mes taureaux, mes chouchous taureaux. Je vous embrasse, nous vous embrassons et on vous attend bien sûr nombreux sur notre live dimanche, bien sûr, hein. Tout à fait. Voilà. Alors, je ne vais pas m'emmêler les pinceaux. Alors, je vais te donner les cartes pour après. Voilà, ici. Alors, Hop, quel est le prochain signe. signe, en effet? Alors, on y va les enfants. Ça sera les vierges. Alors, mes petits vierges, on va un peu aller voir donc ce qui vous viendra vers vous, sur quoi vous devrez travailler justement à partir de ce dimanche à peu près, bien sûr. Alors, je mélange bien les cartes. Voilà, c'est mélangé. Alors pour certains de nos vierges, là je dis bien pas tous les vierges, en fait on vous dit rien à attendre de cette situation. Donc pour certaines vierges, si justement vous êtes un moment un peu dans le doute ou dans n'importe quel domaine bien sûr, hein, donc prenez vraiment ce qui vous parle, n'attendez rien en fait. Continuez votre chemin. À la limite, faites ce que vous avez envie de faire. N'écoutez pas les autres. Tout simplement. Vous avez envie de faire quelque chose, vous le faites. C'est vraiment ça, hein, c'est vraiment en disant, vous devez rien attendre de cette situation, c'est vraiment dire, laissez-vous aller et vous verrez bien où est-ce que vous arrivez, où est-ce que vous tombez, comme on dit. Voilà, laissez couler en fait, tout simplement. Si une situation vous paraît trouble, si vous vous posez trop de questions, justement lâchez prise. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'était pas pour vous juste à ce moment-là. Donc continuez, ouais, voilà, c'est ça. Prenez pas la tête, quoi. Je pense que cette lune, justement, pour vous apporter des réponses afin de bâtir autre chose à la nouvelle lune. Moi, je ressens beaucoup de lâcher prise chez les vierges, en fait, à ce moment-là. Ouais. C'est ça. Et c'est bien parce que... Alors. Voyez, perception. En fait, justement, en n'entendant rien du tout d'une situation qui vous ne plaît plus du tout ou que vous sentez un peu coincé ou même abandonné, à ce moment-là, laissez couler et c'est comme ça en fait vous allez avoir une meilleure perception de cette situation autour de vous ou en vous aussi. Attention, hein, il y a peut-être que certaines vierges maintenant qui font un très 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 grand travail sur eux. Et grâce à cela, justement, en lâchant prise, en n'entendant rien du tout justement de ce qui passe autour d'eux, ils vont avoir cette perception, cette clairvoyance, on va dire, cette clarté en eux en disant, voilà, c'est ça que j'ai envie de faire, je le fais. Ou je prends cette décision et ils vont vers cette décision. Et vous allez pouvoir vous projeter, mettre des nouveaux projets aussi en place. C'est ça. Qu'ils soient personnels ou qu'ils soient professionnels ou autres, hein. Donc laissez vraiment vous aller, allez les vierges, ne vous cassez pas la tête parce que je sais que justement les vierges ils aiment bien, voilà, ils sont parfois un peu trop dans le mental. Et méthodiques aussi. Méthodiques, etc., ouais. Carrés, etc. Donc là on vous demande vraiment de laisser couler, quoi.
Les vierges aiment bien la perfection, l'organisation, la méthode. Je le sais parce que j'ai mon ascendant vierge. Mais parfois, oui, il faut laisser couler. Hein. Non, c'est pas une critique, elle est vierge. Hein. Voilà, c'est Non, votre non, c'est un personnalité. conseil. Hein. Voilà, c'est justement, voilà, pour en fait savoir mieux communiquer. Donc en fait, c'est justement en s'en lâchant prise, en vous comment on dit encore, vous détendre, voilà, tout En vous simplement, détendant, en ouais. vous détendant, voilà. Je voulais dire ça, mais je me dis, est-ce que ça se dit ou pas? Oui, ça se dit. Voilà. Donc en fait, ben, justement, vous serez mieux communiqué. Vous serez aussi moins dans, on va dire, je vais pas dire l'agressivité, mais vous serez plus détendu pour mieux communiquer. Vous ne communiquez pas par les choses qui vous passent par la tête brutalement, on va dire. N'oubliez pas, mes vierges, que vous êtes un signe mercurien. Hein. Donc la communication est très importante pour vous. Oui, Que ce soit la communication avec votre entourage, que ce soit la communication avec vous-même, que ce soit verbal, que ce soit écrit ou quoi que ce soit, c'est très important pour vous dans votre vie. Hein. L'échange, en tout cas, de communication. voilà. Aussi ici, avec vos anges, avec vos guides. Hein. Voilà. Mais pour ça, il faut être détendu, il faut être calme et il faut Voilà. être relax. Hein. Et comme je vois aussi ce beau papillon quand même sur, ben, dans ses mains, en fait, vous aurez accès à une transformation en vous libérant aussi de certaines choses. Justement en communiquant avec votre entourage, voilà. Ça peut être professionnel, sentimental, enfin bref. Encore une fois, prenez vraiment ce qui vous parle. Hein. Alors, avec le Oshozen Tarot. Une bonne carte. Hein. J'observe, les amis. Hein. Vous voyez, voilà, ben, c'est vraiment ça. Waouh, Le partage. Vous voyez, je venais d'en parler. voilà, c'est vraiment ça. Justement, on vous demande d'être un peu plus, ouvrez-vous un peu plus, justement, ne vous bloquez pas dans certaines situations, ne vous triturez pas la tête, etc. Encore une fois, oui, désolé de mes petites vierges, mais voilà. C'est vraiment en fait, ben, c'est un peu comme les Gémeaux, hein, Oui, c'est un signe voilà, mercurien, c'est ça. Vous mercurien, avez voilà, tendance à tout analyser, en à fait. tout analyser, voilà, et vraiment être dans la tête, hein, le mental. Je sais de quoi je parle, hein, je suis Gémeaux, donc voilà. Avec 3 vierges derrière. Ben, j'ai trois vierges aussi dans mon thème, donc vous voyez. Donc je sais exactement de quoi je parle. Donc justement, c'est soyez plus ouverts, soyez plus libres. Et grâce à cela, vous allez pouvoir mieux communiquer parce que vous aurez cette perception, disons, vous allez communiquer en fait ce que vous voulez vraiment et ce que vous ne voulez plus. Et ça va être ça, en fait, le partage. Vous serez vraiment dans ce Oui. partage en vous communiquant, justement, communiquer avec les autres personnes. Parce que les points positifs chez mes vierges, quand même, c'est que vous êtes très en pâte. Vous êtes toujours au petit soin pour les autres. Et donc, ce serait dommage, voilà, de gâcher ça. Mhm. Vous avez ces qualités-là, en tout cas, moi, je trouve. Et c'est très important pour les Ah ben autres. voilà, Mais de ne plus vous laisser avoir aussi, hein, bien sûr. voilà. Ça sera pour vous alors une guérison émotionnelle. Donc en fait, tout ce que vous portez sur vous, en fait encore, s'il y a encore quelqu'un fardeau, etc., ben, exprimez-vous. Et ça va vous libérer, mais de quelque chose de fou. Et justement, ça va vous libérer et vous serez dans le partage, dans la communication. Enfin, vous serez de nouveau vous-même en fait. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est Et ça. en deux de deck, on avait le conditionnement. Donc pour moi, vraiment, vous vous êtes conditionné des schémas qui ne vous correspondent plus. Donc là, vraiment, vous allez, pour moi, libérer un certain mode de pensée, Mhm. un certain euh, tableau de schémas C'est répétitifs ça. comme ça. Mais c'est pas vous, hein, c'est votre ego, c'est votre intellect, parce que vous avez beaucoup analysé. Mais ici, on vous demande vraiment de sortir de ça. Et vous allez plus aller dans le partage pour moi, Voilà. dans la communication, dans les échanges avec les autres. Parce Donc qu'aussi c'est cette beau, carte, hein? justement cette carte aussi dit guérison émotionnelle, mais en dessous il y a aussi marqué les rêves. Donc vous voyez, donc en fait vous pouvez atteindre vos rêves. Oui, c'est ça. Voilà, voilà. Alors, je vais aller prendre le signe. Ouf, si on commence à se cogner. Je vais aller prendre le signe suivant. Voilà. Alors, quel est-il?
Le signe suivant. Mes amis les lions, coucou mes petits lions chéris. Alors, je vais aller prendre pour mes lions, pour commencer, une carte de la lunologie. Mes lions, vous aviez quand même, je trouve, un bon taroscope pour le mois de janvier. Pour le mois de novembre et décembre, c'était pas mal non plus. Vous retrouvez de la force là, sur le mois de janvier. Hein. Encore plus de force. Alors, on y va. Mes lions ascendant, signe lunaire en lion. Vos proches et vous êtes en sécurité. Peut-être que pour le moment, vous vous tracassez pour votre famille, pour vos enfants, pour votre foyer, hein, dans tous les sens du terme. Hein. Ça peut être avoir difficile à boucler les fins du mois, avoir des problèmes voilà, de communication à la maison, ou peut-être vous avez peur. Je prends un exemple, évidemment, hein, qu'on vienne vous expulser, qu'on vienne vous demander de partir de là où vous êtes. Enfin, il y a un truc, c'est familial ici pour moi. Mais on vous dit non, ne vous tracassez pas. Vous allez voir à cette pleine lune que vous allez vous sentir vraiment bien, en harmonie. Alors quand je dis famille, c'est pas spécialement être entouré de vos enfants, de votre mari, de votre épouse. Vous avez peut-être des amis aussi autour de vous. Vous savez, nos animaux de compagnie sont nos amis aussi. Mais on vous dit que vous n'avez pas à vous tracasser, vous êtes de toute façon en sécurité. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Hein, donc il y a de belles choses qui arrivent avec la pleine lune en balance. On va les prendre... Non, d'abord c'était l'oracle chamanique. Hein. Je m'en mêle pas les pinceaux. Je les remélange pour pas qu'il y ait les énergies des autres signes. Allez, on y va pour mes lions. Ascendant. Signe lunaire en lion. Décidément, je devais faire les signes de feu et de terre à nouveau, je pense. Regardez mes lions. Regardez la magnifique carte qui est ici. La transformation, les amis. Et là, on n'est pas sur du 13 comme dans le tarot. On est sur du 7. Le 7, tout ce qui est nombre impair, je ne sais pas si vous avez remarqué, donc le 1 c'est nouveau départ. Le 3 en général c'est quelque chose d'assez difficile qui est en train de se produire dans notre vie. Le 5 c'est aller de l'avant malgré tout, avoir dur, devoir travailler sur certaines choses. Le 7 c'est vraiment passer à autre chose pour moi. Là, vous êtes vraiment en pleine transformation. Peut-être quelque chose qui vous travaillait au niveau familial, dû à une perte d'emploi, dû à quoi que ce soit. On vous dit que les choses vont se transformer. Je pense, oui, vous allez reprendre votre pouvoir personnel, bien sûr. Bien sûr. Vous allez le reprendre parce que vous avez ça en vous. Vous avez le feu en vous quand même, mes lions. Donc pour moi, tout va bien se passer ici, sur cette pleine lune. Il y a des choses qui vont changer, hein. Même si vous ne le sentez pas. À la pleine lune, ce sera entre la pleine lune et la nouvelle lune. En tout cas, ça peut bien sûr, la nouvelle lune est le 2 janvier. Ça peut être sur le 3, le 4, le 5. Hein. On n'est pas sur les dates précises. Mais en tout cas, ce que ça va vous apporter, c'est ce changement. Pour moi, un gros changement familial ici. De votre foyer, de votre sécurité quotidienne en tout cas. Il y en a trop, j'en prends qu'une pour mes lions. Ouais. La communauté, les amis. Vous savez, moi je dis toujours, c'est pas parce qu'on est lié par des liens de sang à une famille qu'on est plus unis avec eux, qu'on est plus en connexion avec eux. Moi j'ai l'impression ici que votre famille, c'est une famille d'âme. Pour ceux qui n'ont plus personne à la maison, pour que ceux qui se sentent seuls, pour ceux qui ont peut-être coupé avec leurs enfants, avec des parents ou qui ont connu des deuils, des séparations familiales, on dit que vous avez encore beaucoup de gens autour de vous. Pour moi, vous allez reconnecter avec cette communauté. C'est important pour vous, mes lions, d'échanger. Vous êtes des gens très communicatifs et très expressifs et aussi sensibles à la fois. Et on aime bien être autour de vous, mes lions, parce que vous dégagez quelque chose de puissant dans votre façon d'échanger avec les autres. On vous écoute, vous êtes vraiment très lumineux, solaire, je le répète, et c'est ça que vous allez faire.
Vous allez passer au-delà du voile de l'illusion, hein. Il y a peut-être des personnes, vous vous disiez, oui, mais je dois rester attaché à ces personnes parce qu'elles sont de ma famille ou quoi. Ben non, personne vous oblige à le faire. Si vous vous sentez pas bien à côté de ces personnes, ben non, personne vous oblige à faire ça, hein. Alors, je vais arrêter de trop parler, sinon la vidéo elle va durer 3 heures. Oui, quand je me lance moi aussi, bon. Voilà. Alors, mes lions. Ascendant, bien sûr, et signe lunaire en lion important, hein. N'hésitez pas, je mettrai le timing dans la barre de description, d'aller voir. Oui, la comparaison, vous voyez? Il y a ici il y a le tronc d'un arbre et il y a une tige en bambou, hein. Ils sont tous les deux ancrés, hein, sur cette terre de la nature, mais ils ne sont pas pareils. Faites les choses de manière, mes lions, moi on est sur du 5, on est sur du changement. Faites les choses à votre façon. Vous êtes unique, vous êtes original. Ne laissez personne venir vous dire que vous devez ressembler à l'un ou à l'autre. Non, vous êtes unique. Ne vous comparez pas aux autres. Et acceptez la différence aussi des autres, hein. Ça, c'est important, hein. Si vous vous retrouvez en face d'une personne qui n'est pas comme vous, c'est pas pour ça qu'elle n'aura pas des atouts ou des choses à vous apporter, hein. C'est vraiment ça que ça... Vous allez comprendre quelque chose à ce niveau-là pour moi sur cette pleine lune. Et regardez, la fête, la célébration. Ça peut être à partir du 3 janvier ici, hein, sur cette nouvelle lune, cette nouvelle super lune en Capricorne. Vous allez fêter. Pour moi, vous allez peut-être retrouver des amis aussi. Vous voyez l'innocence, vous allez être dans beaucoup de légèreté. Donc c'est bien, continuez comme ça parce que vous n'avez rien à craindre. Vraiment, là, quand on vous dit que vous êtes en sécurité, vous n'avez rien à craindre, même si les personnes sont étrangères à votre famille de sang, on va dire comme ça. Vous n'avez rien à craindre avec ça. Rien du tout, hein. Mais je sais que le lion aime bien son foyer, aime bien ses repères, un peu comme les scorpions. Je sais que vous êtes fidèles et vous êtes loyaux à ceux que vous aimez, à ceux avec qui vous avez donné beaucoup de choses. Mais parfois, les gens ne vous le rendent pas, hein, il faut le savoir aussi. Donc, je pense que vous allez intégrer tout ça, moi. You. Il y en a de trop, elles ont volé, mais il y a trop. Changement concret, j'adore. Effet miroir, changement concret. Moi, je pense qu'aussi, bon, ça peut nous parler d'une relation en effet miroir, bien sûr, mais pas que. Ça ressemble à la carte de la comparaison, vous voyez? Regardez les autres comme vous pourriez vous regarder vous. Et prendre les qualités des personnes et les défauts et les intégrer, en fait, les accepter. Vous voyez, il y a une espèce d'échange comme ça. Peut-être c'est aussi une famille d'âmes que vous allez retrouver, parce que je vois la communauté, je vois les changements contraires, la comparaison, la transformation. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui peuvent vous apporter beaucoup plus que ce que vous n'espériez avant. Et on a l'intuition qui va vraiment être très forte dans les 15 jours, on me dit, hein. Donc là, on y est, hein. C'est, voilà, de cette pleine lune à cette nouvelle lune, vous allez avoir votre intuition, chakra du 3e œil derrière, voilà, qui va revenir, mes lions. Bien sûr, prenez ce qui résonne en vous. Je vous fais des gros bisous, mes lions. On va passer ici à l'autre signe astro. Ok, alors, je pense que j'ai pris les bonnes cartes, oui. Je regarde quand même. Alors, à qui maintenant ça sera le tour? Je mélange un petit peu quand même, hein. Un signe d'eau ou un signe d'air. On n'en a pas encore eu beaucoup. On n'en a pas encore eu du tout d'ailleurs des signes d'eau. Mais Capricorne. Hello les Capricornes. Alors, ça je te passe déjà. Alors, maintenant on va voir donc avec l'oracle de la lune. Le petit message pour vous, mes Capricornes. Ou un raccourci, mes petits Capris. Mes Capris, il y a de belles choses qui s'annoncent pour vous. Vraiment dans le ciel magnifique, hein. Soleil en Capricorne.
Mercure en Capricorne, Vénus en Capricorne, Pluton en Capricorne. Vous avez vraiment beaucoup, beaucoup de planètes qui sont alignées à votre signe là. Et c'est excellent pour vous, hein. Celle-là, ok. Alors, ah. Alors en fait, cette lune en Gémeaux va mettre en fait, votre engagement en épreuve. Alors évidemment, quand on parle d'engagement, encore une fois, ça peut aller dans tous les sens. Mhm. Donc voyez un peu dans cette situation, en fait, ça vous parlera. Mais pour moi, ce sera plutôt dans le côté professionnel. Bon, on va la voir un peu plus loin. Mais je pense plutôt que pour vous, mes Capri, je sais que l'ancrage est très, et je peux continuer comme ça, important. Pour vous, à mon avis, ce serait une question là. Peut-être vous devez prendre des décisions professionnellement parlant. euh, mais voilà, on va les voir avec les autres cartes. Parce que là, On va voir ce qu'il y a en deux de deck. Un temps pour donner au lieu de prendre, hein, aussi, avec ouais, la nouvelle lune en vierge. Donc, on va peut-être vous demander de donner plus d'efforts dans votre travail, dans votre profession, mais vous allez réfléchir si c'est vraiment nécessaire à faire ou pas. ouais. Vous allez remettre des choses en question pour moi, dans votre vie professionnelle, dans un contrat, dans un engagement concret. Alors, une. Oui, vous allez vous laisser guider par vos émotions. Ou, dans l'autre sens aussi, ne vous laissez pas submerger par vos émotions. Parce que je sais que bah, c'est être humain, hein, voilà, c'est un peu valable pour tout le monde, que ce soit n'importe quel signe. Mais je sais qu'un Capricorne, quand il est trop dans les émotions, ça peut faire mal. Ah, je veux dire par là que dans les communications, vous pouvez faire très mal si en fait émotionnellement vous n'êtes pas stable. Donc on vous demande justement aussi, ben, à ce moment-là, quoi que ce soit comme nouvelle, quoi que ce soit que vous devez prendre comme décision, c'est en fait de vraiment gérer vos émotions et de bien faire attention à vos paroles et à vos mots. Mhm. De vraiment canaliser ça, d'analyser en fait la situation en disant voilà, ce qui est bon pour moi, ce qui n'est pas bon pour moi, mais rester calme, vous voyez, vraiment, à la limite, ben, prenez un peu de respiration, isolez-vous quelque part, afin de bien prendre les décisions adéquates qui vous parlent, qui vous tiennent à cœur. Alors, maintenant, Je vais voir avec les autres cartes, mais moi, il y a quelque chose ouais, qui me vient. Qu'en écoutant plus vos ressentis, vos émotions, vous allez savoir exactement où aller. Parce que là, vous vous posez des questions, j'ai l'impression, ouais, dans un engagement, dans un contrat, que ce soit un contrat de mariage, un contrat professionnel, un contrat, voilà, autre. Mais il y a quelque chose qui ne vous va pas et je pense que cette pleine lune va peut-être vous apporter justement les émotions. Euh, voilà. c'est ça. Seulement, il faut savoir voilà, les gérer, ça c'est sûr. Voilà. Ça rejoint un peu, hein. En fait, on vous demande d'être dans la Compassion. compassion. Voilà, vraiment être, comment on dit, ben, vraiment être dans la patience, voilà, Donner au lieu de prendre. voilà, Donner de votre temps, de votre écoute à quelqu'un et parlez-en. Parce que je pense que les émotions, elles peuvent passer aussi chez vous par la communication, mais la communication tranquille, quoi. Voilà. voilà. C'est vraiment ça, en fait, d'être un peu plus dans la compassion aussi. Là, peut-être, si vous êtes en couple, justement, peut-être un peu plus en compassion avec votre autre. Il y a peut-être quelques soucis, ou vous êtes peut-être un peu trop rigide avec cette personne, et vous voyez que cette personne ben, en souffre. Ben, justement, parlez-en et essayez ben, d'ouvrir un peu plus peut-être votre cœur à cette personne. Si c'est sur le plan professionnel, ben, peut-être que vous voulez en fait ben, gérer tout ça, mais en fait, euh, votre patron peut-être un peu sur votre dos, ou peut-être des collègues vous tournent un peu le dos. On vous demande vraiment d'être un peu plus dans la compassion, etc. Mais surtout, gérer vos émotions. Si quelque chose qui ne vous convient pas, ben voilà, vous pouvez en parler, mais gentiment. Si vous êtes trop rigide, justement, si vous êtes trop fermé, ben justement,
ouvrez un peu plus votre cœur et afin de mieux pour rester dans la compassion et la sagesse avec les autres personnes. Ben, voyez, voilà, mes petits Capricornes, encore une fois, ouais, prenez ce qui vous parle, hein. Je ne connais pas votre situation, bien sûr. En tout cas, il y aura un travail émotionnel à faire afin de retrouver cette compassion et cette sagesse en vous pour vous canaliser. Pas pourquoi il y a une chanson de Zazie qui arrive, Zen, soyons zen. C'était un message pour vous. Vous voyez, voilà, le créateur. Si vous avez en fait à vous gérer, à rester dans la compassion, etc., vous pouvez être le créateur de votre propre vie. Vous pouvez créer de belles choses. Vous pouvez vraiment être alors en harmonie avec vous-même, retrouver votre propre lumière et la faire briller aux autres personnes qui vous entourent. Ouais, on a tous de la lumière en nous. Regardez, après ça, vous allez vous élever, hein. Vous Voilà. allez pouvoir gérer non seulement vos émotions, gérer vos projets, gérer une vie professionnelle, une vie familiale comme il se doit. Moi, c'est vraiment ça aussi ici, hein. Oui, c'est ça. C'est vraiment ce que je ressens aussi. Alors, sans le faire exprès, mes caprices, pendant que mon mari parlait, j'ai été faire la coupe dans la lunologie et j'ai eu la nouvelle lune, c'est un nouveau départ. Donc, ça veut bien me dire que ben, cette nouvelle super lune ici, dans votre signe, va vraiment être bénéfique pour vous, hein. Voilà. Et au moment où je disais ça, où j'ai lu ça, j'ai tous les oiseaux du toit en face là qui sont partis comme ça L'envol. en envol de groupe là. Et bon ben voilà, ça m'a confirmé que c'était bien pour vous. Donc voilà ce que cette pleine lune en Gémeaux vous demandera de faire en tout Ça cas. va vous alléger, hein. Voilà. Ouais. Derrière le maître, j'ai la belle carte du lien d'âme. Alors, Ouais. maintenant on va voir avec l'oracle de la libération karmique. Le rejet. Alors si certains d'entre vous, évidemment, vous avez vécu le rejet, vous vous sentez toujours seul, abandonné, rejeté, justement, On ne vous écoute pas. on vous écoute pas, voilà, vous êtes vraiment isolé, renfermé. Je vous ai dit là tantôt justement, ouvrez un peu plus votre cœur. Oui. Parce que c'est vrai que mes caprices, je vous adore. Mais vous êtes un peu comme les scorpions pour ça. Quand quelque chose ne va pas, vous mettez une sorte de bouclier de protection. C'est ça. Mais comment voulez-vous que l'autre personne en face sache ce que vous ressentez? Surtout qu'à la limite, un signe d'eau, on va le voir. Mais chez vous, rien ne se voit. Parce que vous restez impassible comme ça, comme un mur. Et c'est du coup super difficile. C'est pour ça que les Capricornes, souvent, on les juge de personnes mystérieuses. Ou parfois, il y a des gens, ils disent les Capricornes, ils sont froids. Non, vous n'êtes pas froid. Seulement, quand quelque chose vous blesse, vous avez tendance à tout ramener à l'intérieur là et fermer, hein, tout fermer, hein. Donc ici, vraiment, vous allez devoir, ouais, cette pleine lune va vous demander de travailler là-dessus, Voilà. hein. Et en d'autres decks, j'ai justement le blocage karmique. En fait, vous êtes resté dans ce blocage justement de rejet, d'abandon. Peut-être que vous avez vécu des choses, je peux comprendre, hein. Ça, nous sommes tous humains, encore une fois. Mais on vous demande en fait maintenant de vous libérer de vos chaînes et surtout de rester dans le moment présent. Ouais, ouais. Ça va vraiment vous libérer, hein. Alors, on va passer au suivant. Je vais essayer après d'un petit peu accélérer parce que du coup, voilà. Alors, pour l'autre signe, je vois que ça ne veut pas, j'irai la prendre au hasard parce que là, il y en a de moins en moins. Alors, coucou mes amis Gémeaux, mes petits Gémeaux. Alors, je parlais justement de votre trimestriel que je viens de poster sur mon autre chaîne. Ne m'en veuillez pas, ce n'est pas un conte de fées. Il y a des choses qui vont vous parler, d'autres pas, tout dépend de votre situation. Parce que j'ai déjà eu un commentaire, oui c'est flou, votre guidance, non c'est pas flou, c'est qu'en fait ben, ça peut pas être toujours un conte de fées, voilà. Ça peut pas parler à tous les Gémeaux qui ont travaillé sur eux et qui sont maintenant dans quelque chose de positif, ça doit aussi parler aux gens qui sont en train de travailler sur eux bien sûr. Ça j'espère que vous pourrez le comprendre en tout cas, mais je pense que oui, hein, parce que voilà, vous êtes quand même des êtres très intelligents, et voilà. Et vif d'esprit, donc vous allez le comprendre.
Moi, quand rien ne me parle, je vais regarder des vidéos de guidance chez mes consoeurs. Quand ça ne me parle pas, j'arrête, hein, je vous le dis directement, ou je passe à autre chose. Hein, parce que ça veut dire que c'était pas pour moi, et puis voilà. Oups. C'est que je t'ai dit hier. Vous voulez tout le paquet. J'avoue que j'ai écouté ce trimestériel et j'ai regardé mon épouse, j'ai dit ça ne me parle pas du tout. Par contre, Verseau lui a parlé, vous Oui. voyez, donc c'est son ascendant qui lui a parlé. Moi, parfois, je vais voir Scorpion, ça me parle pas, et c'est les Vierges qui me parlent. Voilà, c'est... Ou parfois, c'est mon lunaire aussi en bélier. Bah, attendez, c'est une blague. Alors, on est chez les Gémeaux et on a la nouvelle lune en Gémeaux. Donc, pour vous, je pense que entre cette pleine lune et cette nouvelle lune, ça va être une question de communication. Croyez en l'impossible avec la lune bleue. Surtout, ne perdez pas de vue vos rêves, mes Gémeaux, vos projets, ce que vous avez envie de matérialiser. Mais il vous faudra échanger, il vous faudra communiquer, mais ça, je pense que ce n'est pas un problème pour vous. Mais une communication transparente, sincère, honnête, fluide. Parce que le blablabla, c'est bien beau, tout le monde sait le faire, mais cette communication doit vraiment être super honnête. La communication que vous avez avec vous-même. Vous vous posez la question, mais qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Est-ce que je veux rester comme ça? Est-ce qu'il y a des choses à changer? Comment je pourrais mettre des choses en place? Communiquer avec vos anges aussi, parce que vous êtes extrêmement guidés. Et tout va bien se passer ici. Ouais. Colère. Alors, mes Gémeaux, vous voyez, hein, je ne le fais pas exprès, hein, dans votre trimestriel, c'était comme ça aussi. Hein. Mais c'est pour vous permettre de travailler, je pense, sur cette colère. Il y a des choses que vous allez devoir exprimer à certaines personnes pour moi. Ou si vous vous en voulez terriblement pour quelque chose, vous allez faire rejaillir cette colère qui est encore en vous. C'est quelque chose qui est resté bloqué là, j'ai l'impression. Il faudra travailler sur la colère. Cette pleine lune va vous permettre de le faire. Alors si vous êtes un petit peu nerveux, un peu stressé, un peu angoissé pendant 24 heures, on va dire du 18 décembre jusqu'au 20 décembre au matin, c'est normal. Hein. Je veux dire, voilà, vous allez peut-être un peu moins bien dormir. Je ne dis pas que ça va être le cas pour tout le monde de nouveau, mais c'est un mauvais moment à passer. Mais ça va vous permettre, regardez, hein, la colère, elle sort, hein, de libérer, parce que si vous la gardez en vous, ça va être frustrant, ça va être bloquant et ça va rien vous apporter de bon. Hein. Ça va faire que de coincer encore plus. Par contre, j'avais en dos de deck ici la force authentique. Donc, ça va être votre force de libérer cette colère. Après, vous allez reprendre en pouvoir, mais en pouvoir positif. Alors, je sens de la rancune aussi, ne soyez pas dans la rancune, dans le ressentiment, dans la vengeance. Hein. Ça sert à rien du tout. Ça va vous revenir comme un boomerang. Donc, vraiment travailler sur cette énergie de colère, même si on vous a blessé, même si on vous a fait du mal. Tentez d'aller vers le pardon plutôt, pour vous-même surtout. Hein. Communauté. Vous avez la même carte que nos amis les lions. Communauté. Alors, ici, on vous dit que, oui, et règne animal, hein, en deux de deck. Profitez pour sortir aussi dans la nature quand vous sentez comme ça des énergies de colère, de stress qui vous envahissent. Même s'il fait froid, hein, vous vous habillez bien, vous sortez. Ici, on parle de communication et de communauté. Donc, vous allez pas mal échanger dans une communauté ici, comme la nôtre, hein, comme on est occupé là maintenant, ou avec d'autres personnes qui font pas partie forcément de votre famille de sang, comme j'ai dit au lion, mais qui vont peut-être faire partie de votre famille d'âme. En tout cas, vous êtes en train de bien échanger. Alors, si vous avez envie de parler de cette colère, vous pouvez vous faire aider aussi d'un thérapeute, bien sûr. Hein. Mais en tout cas, vous allez échanger ici. Hein. Ouais. Vous savez qu'il est temps de laisser quelque chose sortir de vous pour moi ici, sur cette pleine lune. Hein. Avec le Shosen Tarot. Alors, mes Gémeaux. Hop Même pas le temps, même pas le temps. L'instant présent, les amis. On vous demande
d'évacuer cette colère, de faire un travail là-dessus pour vivre dans l'instant présent. Pour moi, vous voyez, j'ai le chiffre 2. Pour moi, à partir du 2 janvier, vraiment, vous allez pouvoir trouver un équilibre, une certaine harmonie et laisser ça derrière vous. C'est ça que vous êtes en train de travailler. Mhm. Ouais. Peut-être que pour certains, à partir du 15-17, ici, ça va être un peu compliqué. C'est une tension, mais c'est pas grave, hein, c'est pas, voilà, c'est pas un drame. C'est vrai que les Gémeaux du troisième décan, mes Sagittaires du troisième décan notamment, devraient être un petit peu plus impactés par cette pleine lune, mais ça ne va pas durer, hein. Et ça pourra à nouveau pas résonner avec tout le monde. Tout dépend où vous êtes. Regardez l'harmonie qui arrive derrière. L'équilibre. Je parlais de l'harmonie, hein, je ne l'avais pas vu en plus. Parce que en lâchant prise, en vivant l'instant présent, vous rééquilibrez totalement et vous retrouvez votre place ici, en votre centre. Il y a un travail sur le chakra du cœur ici. On va aller le voir avec la libération, mais pour moi, il y a un travail sur le chakra du cœur et sur le chakra de la gorge, j'entends. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous allez libérer, mes Gémeaux, ici? Et mes Gémotes? Ça ne changera pas, hein, sous le soleil. Je commence à faire ça avec mes Verseaux et dire mes Versotes. Déjà que j'appelle mes Capris et mes Capricornes et mes Sagittaires, mes Capris, mes Sagis. Vous allez tous avoir un petit surnom. Après, ça va être mes Scorpio. Ouh! Méditation, vous aussi. Je pense que c'est les taureaux qui l'ont eu, hein. Méditation. Donc, on vous demande vraiment, en pleine conscience, de recommencer aussi à méditer pour pouvoir vivre cet instant présent. Si vous avez du stress, de l'angoisse, des réflexions, des trucs qui tournent dans votre tête, méditez. Et comme je le disais, oui, guérison émotionnelle, hein. Chakra du cœur notamment, et sacré, hein. Ouais. Et vous allez avoir des messages dans vos rêves, hein, pour moi, pour guérir émotionnellement, hein. C'est par vos rêves aussi qu'il va avoir des messages, des indications pour accéder à cette guérison. Vous allez méditer. Pour moi, vous l'avez fait et puis vous avez lâché prise à un moment. Vous avez lâché tout court, hein, la méditation. Reprenez des petites méditations. Alors, 10 minutes, un quart d'heure, hein, c'est ce que je disais tantôt à vos copains taureaux, je pense. C'est pas plus que ça, hein. Il ne faut pas se coltiner les méditations qui durent une demi-heure, trois quarts d'heure. Ça ne sert à rien, hein. Vous faites 2-3 fois 10 minutes, un quart d'heure par semaine, c'est suffisant, hein. Gros bisous mes copains Gémeaux et Gémotes, mes copines Gémotes, et on se retrouve très bientôt pour le live de votre pleine lune notamment. Soyez là aussi, hein. Voilà. Alors, à qui sera le tour maintenant? Ce sera au tour des cancers maintenant. Alors, mes petits cancers, qu'est-ce qu'on a pour vous à partir de cette lune en Gémeaux? C'est pas qu'on se fait des messes basses, c'est qu'on a soif, hein. Donc je lui Ben demande oui. s'il veut un verre d'eau. Comme à la maison, les amis. Alors, qu'est-ce que cette lune en Gémeaux pourrait vous apporter? C'est ici, donc c'est les conclusions, c'est à portée de main. Donc en fait là, mes petits cancers, je pense que pour certains d'entre vous, il y aura donc de mise au point. Donc ça veut vraiment dire que les conclusions sont à portée de main. Donc en fait, vous aurez fait un bilan de votre vie, de votre situation. Encore une fois, prenez ce qui vous parle bien sûr. Et je crois que là, c'est l'heure du bilan.
justement, pour justement vers aller à mieux, justement la nouvelle lune de Capricorne en mois de janvier. On va voir, c'est un peu plus loin. Qu'est-ce que nous avons en taux de deck? Oui, l'heure du bilan, même, voilà. Vous voyez, en fait, en taux de deck, votre engagement est mis à l'épreuve. Donc là, je pense que vraiment, il est temps de déposer le bilan et d'y aller, quoi. C'est vraiment ça. Bon, alors maintenant, avec l'oracle chamanique, qu'est-ce que je peux vous apporter de plus? Voilà. En fait, là, on parle de relation. Encore une fois, faites attention évidemment à cette carte. Prenez vraiment voilà, ce qui résonne en vous. Ça peut être relation amoureuse, ça peut être relation familiale, ça peut être relation amicale, professionnelle. Donc voilà, donc prenez vraiment dans cette situation que vous êtes, mais on vous demandera apparemment d'en tirer des conclusions, de faire des bilans sur quelque chose de relationnel, afin justement de pouvoir avancer dans votre vie et de pouvoir concrétiser quelque chose aussi, mais en pleine harmonie. Parce qu'on voit quand même cette carte, c'est quand même une belle carte de relation, c'est quand même deux personnes qui sont entrelacées, etc. Je vois même, enfin, je vois même que d'autres personnes encore autour. Là, sont à trois, ou même d'autres personnes qui regardent. De la famille, des enfants. Voilà, donc des voilà. amis. Là, tu as besoin plus dans la relation. Voilà. Et en fait, ça vous apportera une richesse intérieure. Peut-être pour certaines personnes aussi, peut-être déposer un peu vos armes aussi, dans tout ce qui est relationnel, etc. Justement de faire un bilan et de regarder, mais pourquoi cette relation était comme ça aussi dure, et qu'est-ce que je dois mettre en place, qu'est-ce que je peux faire, justement pour en fait adoucir tout cela, pour améliorer cette relation. Et ça va vous apporter une richesse intérieure. Donc tenez bon mes cancers, parce que cette nouvelle super lune le 2 janvier, je viens d'aller vérifier, en Capricorne, va pas être facile pour vous. C'est le signe opposé au vôtre, donc ça va créer peut-être des petites distensions. Mais justement, si vous travaillez maintenant à tout ça, donc à vos relations, mettre des limites saines aussi avec certaines personnes, sachez que vous avez une magnifique pleine lune le 18 janvier, mes cancers, hein, qui est dans votre signe. Et quand je vois l'éclipse, il faudrait aller voir, je me demande si ce serait pas une éclipse de pleine lune, cette pleine lune au mois de janvier. Je pense bien. Allez vérifier, mais je crois bien. Donc ce serait vraiment pas anodin du tout. Je pense que cette éclipse ici va vous apporter beaucoup de belles choses, une harmonie en tout cas. Elle a bien terminé, donc mon épouse, avec harmonie, équilibre plutôt énergétique. Vous voyez, donc en fait, on vous demande vraiment de vous poser, de vous maintenant poser des bonnes questions, de vraiment de faire ce bilan, afin de justement de réajuster votre énergie. Donc de réaligner vos chakras. Peut-être aussi ouvrir quelques chakras qui sont bloqués, qui ne sont pas encore assez ouverts. Et grâce à cela, vous allez vous harmoniser dans vos énergies et vous vous sentez vraiment mieux. Voilà, vous allez vraiment ouvrir des portails en fait. Et justement, juste avant, dans le doté, qu'on a eu la richesse intérieure. Équilibrez-moi tout ça, les petits cancers, justement. Donc ouvrez-vous. C'est vraiment le conseil que je vous donne. Alors, le Chosen Tarot. Au Chosen Tarot. Michi. L'occasion vous a vraiment donné, hein, mes cancers, en fait, maintenant, à vraiment vous aligner, à faire ce travail sur vous, relationnel. Ça peut être aussi relationnel avec vous-même, attention. Hein, voilà, il y a peut-être des personnes qui sont seules et qui disent ouais, mais non, moi, je suis personne, j'ai pas, pratiquement pas d'amis. C'est pas grave. À ce moment-là, vous faites ce travail sur vous-même et ça va vous réaligner et justement, vous allez tirer justement là, à ce moment-là des personnes vers vous. Parce que vous serez bien dans votre cœur, dans votre tête, dans votre peau.
voyez, la source, en fait, voilà, la source pour être connecté justement, pour certaines personnes, évidemment, vous allez être connecté à divin, vous allez être guidé, mais la source, en fait, c'est aussi trouver toute cette inspiration. C'est aussi ben, vous reconnecter à l'essentiel. Donc revenir à vous-même, ce que vous êtes vraiment, ce que vous souhaitez Mhm. vraiment. C'est ça aussi la source. Ouais, parce que ici en dos de deck, derrière la richesse, je vois qu'il y a les émotions, hein. Votre richesse intérieure, mes amis cancer, c'est votre sensibilité, vos émotions. Vous êtes un signe d'eau, extrêmement intuitif. Et vraiment, si vous prenez la peine de rééquilibrer tout ça, peut-être qu'il n'y a pas tout à rééquilibrer, hein. Peut-être que c'est juste votre chakra du cœur qui est impacté, votre plexus solaire ou juste le troisième œil. Mais faites ce petit rééquilibrage parce que ça va vraiment vous permettre de voir les choses plus clairement, mais avec votre cœur, hein, parce que vous faites tout avec le cœur, donc voilà. Voilà. Et justement, en deux decks, qu'est-ce qu'il y a? La guérison. Donc si vous arrivez à faire cet équilibrage Ouais. énergétique, vous allez vers la guérison. Pour moi, c'est aussi le chakra du cœur ici, hein, qui est fortement impacté. Donc ce sera... Sacré le cœur, hein. ici, voilà. Les émotions, c'est ça, hein. C'est ça. Ouais, les cancers sont très 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 émotionnels. Et là, on vous dit que si vous le faites, je viens de faire une coupe, succès, hein. Succès assuré, hein. Vous allez débloquer pas mal de choses, hein. Mm. Alors, qu'est-ce que vous on demande en fait? Ah, c'est libérer. Là, on parle de la maladie physique. Donc en fait, pour moi justement, vous portez tous vos mots en vous et vous le sentez en fait dans votre Mhm. corps. Votre corps vous parle en fait. Oui, Votre corps vous dit, tu sens pas cette tension-là, tu sens pas ça. Ben justement là, il faudra donc faire un équilibrage, encore une fois, ouais. Énergétique. énergétique, afin justement de vous alléger, de vous sentir léger comme une feuille, comme une plume. Et justement en dessous, pour certaines personnes, il y a aussi la musique qui peut vous aider. Donc peut-être aller peut-être écouter quelques musiques, ça peut être des musiques d'équilibrage, ça peut être des musiques justement qui font équilibrage énergétique sur certains chakras sur YouTube. Ça peut aussi écouter de la musique par exemple de vos chanteurs ou chanteuses ou groupes préférés qui vont vraiment vous apporter quelque chose, vont vraiment vous libérer quelque chose en disant c'est ça. Vous voyez Oui. donc, Parce que mes cancers, en tant que signe d'eau, je peux vous le dire, parfois on a mal dans le bas du dos, à la colonne vertébrale, on a mal aux jambes, on a des reflux gastriques ou peu importe quoi. Et c'est souvent lié à nos émotions. c'est ça. On n'arrive pas à mettre des mots dessus, on se dit mais pourquoi pendant 2 mois tout s'est bien passé et maintenant dans cette période-ci j'ai mal comme ça. C'est parce que c'est physiologique en fait, hein. Toutes vos émotions, ça impacte sur Ça impacte, c'est ça. une partie de votre corps physique. Pour d'autres, je dis pas, hein, pour d'autres c'est peut-être des moments difficiles que vous avez passés. On le sait dans la période dans laquelle on vit. Vous avez peut-être été atteint de ce virus, vous avez peut-être dû être transporté à l'hôpital. Pour d'autres, vous êtes en convalescence justement après, je ne sais pas, un accident de travail ou autre. Aussi. Mais ça va être important également, hein. Même que ce soit juste le physique, hein, ça va être vraiment important, quoi. Voilà. Et si vous faites tout ce travail, justement, si on donne tech, j'ai la médiumnité. Donc certains d'entre vous ont certainement des dons. Oh oui, oui, Et oui. en plus, ben, il y a la source qui est arrivée. Donc si vous faites ce travail sur vous, un peu rééquilibrage, je ne dis pas que tout doit être net, hein, ça ne doit pas être aligné à 100%, parce que les chakras, dès qu'il y a une ouverture, de toute façon, ça y est, l'énergie passe. Donc même si c'est pas aligné parfaitement droit, bien droit, ne vous inquiétez pas, dès que les chakras s'alignent légèrement, l'énergie passe et vous êtes parti, hein. Donc voilà, il y a quelques petits détails alors à peaufiner, à travailler, mais vous serez prêt en fait pour certains d'entre vous, à travailler dans les médiumnités. Évidemment, c'est très vaste, hein. Oui, bah oui. Ça, on pourrait en parler des heures, hein, les Oui. amis, de ça. Alors, on va aller voir les suivants. Alors, il me reste mes 2 signes d'eau. Ça, c'est sûr, parce qu'on n'a pas encore eu les poissons. Et il me reste un signe d'air, je crois. Les balances. C'est ça. Ah, on va les voir. Bon, comme il reste plus que 4 cartes, les amis, voilà, je les mélange devant vous. Et je vais aller en prendre une au hasard. Celle-là qui m'appelle. Ah non, mes amis, les sagittaires. Tiens.
Les poissons, on les avait déjà fait. Non, pas encore. Ah non, il reste mes balances après, mes poissons et mes scorpions, voilà. Coucou mes sagittaires, d'ailleurs je vais procéder tantôt à votre bon anniversaire encore à mes sagittaires du 3e décan. Je vais procéder à votre trimestriel aujourd'hui, hein, pour voir un peu vos énergies. Alors pour mes sagittaires avec la lunologie, c'est vrai qu'il nous reste 4 encore. Voilà, voilà mes sagis, mes petits sagis. Alors, ben vous avez la même carte que vos amis les Gémeaux. Communiquer est la clé avec la nouvelle lune en Gémeaux. Pour moi, vraiment, ça va être important, mes Sagittaires, pour vous, la communication. Un résultat gagnant-gagnant est en vue avec la pleine lune en Balance. On va aller voir, mais la communication est importante. Vous allez devoir vous ouvrir à beaucoup plus communiquer. Alors vous allez me dire encore plus, parce que je sais que mes sagis, ils aiment bien parler. Mais bon, ils aiment bien parler quand ça les intéresse, hein, mes sagittaires. Ils ne parlent pas dans le vent, mais quand un sujet les passionne, alors ils pourront en parler des heures. On vous dit que la communication, de toute façon, va être importante. On va aller voir avec les autres cartes. Une communication claire aussi, mes sagis, hein, claire et fluide. C'est pas plus mal que le Mercure, mais non, enfin que le Sagittaire s'en est allé, hein, parce que parfois on faisait des gourdes. Vous aussi, je suis sûre, si vous aviez en plus le Soleil et le Mercure en Sagittaire. On parle d'une communication fluide, transparente ici. Dire ce que vous ressentez, ce que vous avez sur le cœur, mes amis Sagittaires ici. Féminité, ouais, le féminin sacré. Hein. Le féminin sacré, retournez vraiment à la source, retournez à vos émotions, dire ce que vous avez sur le cœur. Hein. Moi, c'est vraiment ça. Hein. Avec délicatesse, hein. Je sens que ça ne va pas être dans la brutalité. Le féminin sacré, c'est de la sensibilité, de la grâce, de l'émotion. Donc vraiment, vous allez faire ça et regardez, hein, vous allez vers un équilibre. Hein. La carte numéro 29 qui nous parle d'équilibre. Pour moi, ce que vous allez travailler aussi sur cette pleine lune, c'est beaucoup votre communication, votre façon de communiquer. Parce que mes Sagittaires, vous êtes un signe de feu malgré tout, hein, bien que vous soyez des êtres très spirituels et très sages, comme je me plais à le dire. Vous allez devoir travailler là-dessus parce que parfois, quand vous avez ce feu-là qui ressort, parfois c'est un peu brut aussi, hein, de décoffrage, donc... on vous dit que vraiment il va falloir travailler. C'est ce que cette pleine lune va vous demander, en tout cas ici, de travailler, mes petits sagis. On va aller voir avec les forces de guérison. Ensuite, j'irai prendre une carte de l'Oshozen Tarot. Ok. Oups. Abondance, mes amis. Alors, en faisant ce travail, en reconnectant à votre féminin sacré, à votre sensibilité, à vos émotions, en travaillant votre communication avec les autres, vous attirez l'abondance. Et quand je dis l'abondance, c'est bien sûr l'abondance sous toutes ses formes, pas juste et regardez. Vous avez l'aide de vos anges, de vos guides spirituels. Prenez comme vous les priez, hein, que ce soit vos maîtres ascensionnés, vos guides, mais ici on parle des anges notamment. Ouais. Demandez-leur de l'aide pour attirer cette abondance. Vous avez le droit de recevoir. Hein. Vous donnez beaucoup. Ici, vous allez vraiment parfaire cette communication, pas juste avec votre entourage, avec vous-même. Pour savoir ce que vous désirez vraiment. Le féminin sacré, c'est aussi aller dans les profondeurs pour sonder ce qui va, ce qui ne va plus, ce que vous devez mettre en place, et vous allez attirer l'abondance. Cette pleine lune, elle va vous faire travailler ça. Ça va peut-être être un peu remuant, mais on vous dit qu'il y a du changement à l'arrière. Hein. Pour moi, sur le mois de janvier, il y a un grand changement pour mes amis Sagittaires ici. Hein. Une belle transformation. Hein. Des choses qui vous paraissaient bloquantes ou décevantes vont se transformer en quelque chose de beaucoup plus solaire ici, hein, de beau. Oshozen Tarot. Alors... je vais essayer de ne pas parler de trop parce que c'est vrai qu'il y a certains signes quand... surtout mes signes de feu, je ne sais pas pourquoi je parle toujours des heures.
parce que voilà, j'admire des choses chez vous, votre pouvoir, cette force que vous avez en vous. Les Sagittaires, votre positivité, votre optimisme, ça c'est... Oui. Gardez toujours ça en vous parce que c'est ça qui vous fait aller de l'avant. Messager, ascendant, lunaire, en Sagittaire. Des amoureux. Alors moi je sais pas, je dis ça, je dis rien. La carte des amoureux c'est le signe du Gémeaux. Là on a le Gémeaux. Alors ça peut nous parler aussi de résoudre quelque chose dans une relation que vous auriez avec quelqu'un du signe du Gémeaux, hein. Peut-être l'ascendant de la personne, le lunaire, le Vénus également. Mais on vous demande vraiment de communiquer avec délicatesse, avec voilà. Ça peut, hein, c'est juste voilà pour certaines personnes, hein. Mais en tout cas, il y a une belle relation qui vient à vous ici, ou qui est en train de se reconstruire, ou quelqu'un que vous aimez beaucoup, qui est de ce signe-là, c'est possible aussi. Mais en tout cas, on voit qu'il y a de l'amour qui revient dans votre vie. Et ça va être une relation intense, hein. Il y a énormément de partage, c'est comme si vous étiez dans le miroir avec la personne en face. Alors je parlais justement de positivité. Oui, pour moi, il y a eu un problème de communication, vous voyez. On a le silence, il faudra travailler sur ce silence. Après, les choses vont démarrer d'elles-mêmes, hein. Après, les choses vont partir d'elles-mêmes. Donc voilà, pour moi, vous travaillez sur votre émotionnel, sur votre façon de communiquer avec les gens qui vous sont chers. Ça peut être un de vos enfants, ça peut être quelqu'un de votre famille, un ami, une amie. Mais vous allez attirer de la positivité dans cette communication pour moi ici, hein. Ça va être beaucoup plus intense et c'est bien pour vous et pour la personne en face, hein. Soyez dans la délicatesse, mes amis Sagittaires. Ici. Alors, mes Sagittaires, qu'est-ce qu'il y a à libérer? Ouh, qu'est-ce qu'il y a à libérer? Bah dites donc, on a beaucoup, hein. Blessure de rejet, d'abandon, de solitude. Peut-être que c'est une blessure liée à un karma, à du transgénérationnel, à quelque chose qui vous est arrivé dans une relation précédente où vous êtes senti rejeté. On vous dit qu'il faudra quand même prendre soin de travailler sur cette blessure de rejet et d'abandon durant cette pleine lune. Votre chakra du troisième œil aussi, qui n'est peut-être pas encore en équilibre, qui est en train de s'ouvrir tout doucement, mais qui n'est pas en équilibre avec les autres chakras. Vous allez travailler tout ça pour attirer l'abondance et la lumière ici dans votre vie, messager. Je vous fais d'énormes bisous. Soyez présents sur notre live, s'il vous plaît, de grâce, les amis, le dimanche à 10h30, où nous parlerons justement des énergies qui aura lieu entre cette pleine lune et la nouvelle lune. Et il y aura un soin. Donc, si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à être présent. Je fais un gros bisou à ma fille Océane, à ma petite Sabine aussi, hein. Voilà, si elle nous regarde. Voilà les amis, on va passer au signe suivant. Il n'en reste plus que 3. Faire devant vous, je vais mélanger. Vous allez étaler. Et je prends, pas le choix numéro 2, mais celui-là au milieu. Et c'est pour nos poissons. Les amis Scorpions, on va encore être les derniers. Qui sait? Alors, mes poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? À partir de cette lune en Gémeaux. Je mélange un petit peu. Voilà. Alors, vous êtes suffisamment bien. Alors, s'il y a certains poissons, justement, ici, qui se sentent un peu abandonnés ou qui ne sont pas bien dans leur tête, pour le moment, dans leur corps, on vous dit que non, vous êtes bien. Vous êtes quelqu'un d'honnête, de sincère, de gentil.
Donc voilà, si on vous dit le contraire, c'est faux. Vous êtes très 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 émotionnel le poisson, hein. Donc je sais que dès qu'il y a des choses qui viennent vers vous, vous êtes très vite déstabilisé par vos émotions, par justement l'environnement, par les choses qui vous touchent. Mais ne vous laissez pas déstabiliser, vous êtes bien, vous êtes quelqu'un de bien. Donc voilà, donc je vais un peu voir justement par après. Mes amis les poissons, moi ce que je peux voir aussi, c'est que vous avez peut-être l'impression d'être en manque de quelque chose, mais c'est pas ce que vous voulez réellement. Donc ce manque, il est imaginaire. Pour moi, vous avez tout ce qu'il vous faut pour être épanoui et pour être en équilibre dans votre vie. Les émotions montent en flèche, hein. Parler d'émotions justement, Ouais, hein. c'est ça. C'est parce que c'est des émotions qui vous traversent sur cette pleine lune. Mais ce n'est pas la réalité des choses, hein. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Alors. Ah, c'est comme les Gémeaux. Les émotions, ouais. Les émotions, vous voyez la colère. Si maintenant vous avez une certaine colère en vous, dans n'importe quel domaine, donc prenez encore une fois ce qui vous parle, à ce moment-là, libérez peut-être vous de cette colère, ou sinon, changez les choses. Si maintenant vous êtes en colère envers de quelque chose, de quelqu'un, soit vous allez vous exprimer, ou on vous demande en tout cas de vous exprimer justement cette colère, et qu'est-ce qu'on a? Voilà, l'essence derrière, vous voyez. En fait, vous ressentez tout. Encore une fois, vous voyez, vous êtes dans cette sensibilité, et grâce à vos émotions, vous ressentez les choses. Donc, cette lune va peut-être aussi en fait éveiller encore plus vos sens, afin justement de vous libérer peut-être aussi d'une certaine colère du passé, quelque chose que vous avez subi, voilà, on vous a peut-être pas bien traité, on vous a peut-être, je sais pas moi, abandonné, enfin bref, il y a plein on va dire des critères qui peuvent rentrer en jeu, mais justement que vous êtes peut-être mis à mal et vous êtes dit, bah voyez, je suis pas bien, ou bah voyez, je suis nul, etc. Non, 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 ça c'est Il faut terminé ça. libérer cette colère de vous, Voilà, pas la libérer sur les autres bien sûr, mais la faire sortir de vous, hein, voilà. pour vraiment la chasser à tout jamais de vos énergies ici, hein. Transformer aussi vos pensées. En fait, justement, vous avez des pensées négatives et vous vous dites, ouais, non, machin et tout. Bref, arrêtez cela, Ouais, c'est remontez ça. la pente, C'est ça. transformez tout en positif en disant, oui, je suis quelqu'un de bien, oui, je mérite le mieux, oui, je mérite une belle relation, oui, je mérite un meilleur travail, etc., etc. Pensez positif et vous obtiendrez du positif Voilà, c'est ça. en retour. Trouvez peut-être un peu plus de force si on voulait, les poissons, justement, en disant, bah voilà, j'ai envie de remonter. Vous voyez, l'amour inconditionnel. Donc soyez dans cet amour inconditionnel pour vous. Aimez-vous. Vous avez le droit de vous aimer. De toute façon, il faut toujours aimer soi-même avant de pouvoir aimer les autres. Mhm. Ça, c'est primordial. Donc, vous voyez, donc aimez-vous. Soyez gentil avec vous, soyez bon avec vous. Et si quelqu'un vous a fait du mal, eh bien dites-vous que c'est que cette personne ne vous méritait pas Voilà. et que vous pouvez lui tourner le dos et comme ça vous évacuerez cette colère que Cette vous avez colère, encore voilà. en vous. Voilà, c'est tout. Et pour ceux qui ça parle, ben, prenez un peu de repos. C'est pas pour ça que vous devez partir en vacances. De toute façon, pour l'instant, avec la crise sanitaire qui a lieu, bon, c'est pas toujours C'est évident, compliqué, ouais. mais prenez du temps pour vous. Vous Ouais. voyez? Encore une fois, prenez du temps pour vous. Faites des analyses, enfin une analyse, c'est-à-dire que justement, communiquez avec vous-même, revenir à l'essentiel pour retrouver votre amour inconditionnel, votre amour de soi. Ouais, c'est ça. Vous avez cette capacité, les poissons. Mais pas vous laisser submerger par vos émotions. Ouais. Voilà. Non, il y en a deux. Non, je ne prends pas. Hop, celle-là. Ah, celle-là, elle Elle est est tombée, oui. Ouh, voilà, on l'a vu du coup. Vous voyez, voilà, vous êtes le propre maître de votre propre vie. Vous êtes le capitaine de votre bateau, mes amis. Voilà. Donc on peut encore voir d'autres d'autres phrases qu'on peut sortir de notre manche. Mais vous voyez, voilà. Et en plus,
voyez, ici aussi la lune. Donc, oui, vous êtes quelqu'un de très émotionnel, mais ça, on le sait. Oui, Voilà. de toute façon, les poissons sont liés à la lune aussi, Voilà la hein, lune, voilà. comme Donc, les cancers. les émotions et tout. Donc, si vous avez envie, maintenant, par exemple, vous avez envie de pleurer, on va dire, même discrètement ou caché, enfin, machin. Si vous avez envie de pleurer, faites-le, ça va vous libérer de votre colère. La colère, en fait, aussi, c'est aussi une émotion. Oui, bien sûr. Et donc, si vous avez besoin de le libérer, c'est pas toujours en parlant ou en disant les choses, en criant. Ça peut aussi en pleurant. Parfois, juste pleurer peut libérer beaucoup de choses. Donc faites-le si vous en avez envie. Par exemple, si vous avez envie d'aller crier à l'extérieur, vous vous isolez, vous commencez à crier parce que vous avez besoin de le faire pour libérer quelque chose, faites-le. Ouais. Ça peut vous libérer. Regardez, hein, elle a failli tomber tantôt, je rêve pas. La foudre, oui, voilà. La foudre, hein. Donc il y a quelque chose qui doit changer, mes amis poissons, ici. Pour pouvoir justement vivre l'instant présent et être C'est en ça. plein lâcher prise. Mais en faisant ça, vous allez être le maître. Voilà. Vous allez gérer vos émotions comme des chefs ici, hein. Ouais. Alors, on va aller voir dans la libération karmique. Des cristaux. Pardon. Donc en fait, tous ceux qui sont justement un peu, un peu trop dans les émotionnels, il y a des cristaux en fait qui sont utilisés pour le chakra sacré et plexus solaire. Parce qu'en fait, si vous êtes trop dans les émotions, votre sacré est trop ouvert ou trop fermé. Tout dépend, justement, ouvert, si je me souviens bien. Si je ne me trompe pas, tout ce qui est trop ouvert se met en fait dans le doute, dans la peur, Ouais, c'est ça. dans l'isolation, etc. L'isolement plutôt. L'isolation, ça c'est la dictature, rien à voir. Non, l'isolement, pardon. Par contre, s'il est trop fermé, là c'est le sentiment justement de colère, d'agressivité, etc. qui arrive. Et justement, les cristaux peuvent vous aider justement à harmoniser cette chakra sacré et en même temps aussi à réouvrir votre plexus solaire. Parce que sacré, s'il est touché, votre plexus solaire est impacté, il se ferme. Et vous n'avez plus cette confiance en vous à ce moment-là. Mhm. Pour le chakra sacré, la cordaline, les habits. Ben J'ai voilà. un bracelet ici. Et pour le plexus solaire, la citrine. Ce que je viens de vous dire au deux deck, angoisse. Donc pour beaucoup de vous, justement, c'est les angoisses. Vous devez travailler. Voilà mes poissons. Allez-y mes Écoutez, poissons, vous allez y arriver. Oui, oui, oui. De toute façon, vous êtes dans l'amour inconditionnel. Mais je pense qu'il y a quelque chose à travailler. Pour moi, quelqu'un vous a laissé en plan. Parce que tantôt, quand j'ai fait la coupe, pendant que mon mari parlait, j'ai eu la solitude. Donc oui, ça fait mal d'être seul. Oui, ça fait mal d'avoir été rejeté, abandonné. Mais vous allez arriver à vous sortir de ça parce que vous avez tout ce qu'il vous faut pour attirer à nouveau l'amour dans votre vie, pour à nouveau attirer l'abondance dans C'est votre ça. vie. Donc allez-y mes poissons. Croyez en vous les Prenez, poissons. Alors on y va. Moi je vais prendre les deux derniers ici. Ah. Bon. À droite. Ma droite. Coucou mes amis balance. Mes petites balances. Alors je savais qu'on allait être les derniers, hein. En plus, ouais, ben, les balances et les scorpions sont derniers, hein. C'est que ça va être très joli, hein. Espérons-le. Donc avec la lunologie pour mes balances. Et regardez, hein, je fais la coupe, j'ai déjà résultat gagnant-gagnant, la balance. Bon, allez, on y va. Mes amis, les balances, ascendant, lunaire, bien sûr, les amis aussi, hein. Important. Attendez-vous à un changement considérable avec l'éclipse de nouvelle lune. Donc pour moi, ce que vous allez travailler aujourd'hui sur cette pleine lune en Gémeaux, qui est bonne pour vous, j'ai oublié de le me dire à mes Verseaux, mais tous les signes d'air sont concernés, donc sur cette pleine lune, hein, quelque chose qui va vraiment aller de l'avant. Et également pour mes Sagittaires et mes Béliers, avec la pleine lune en Gémeaux, oui c'est ça. Donc attendez-vous vraiment à ce que les choses bougent, hein. Donc ne doutez pas un instant, les choses vont bouger.
On dit de ne pas laisser votre ego, votre fierté vous entraver avec la pleine lune en Lion. Donc ici, à cette pleine lune, on vous demande de lâcher bien votre ego, de ne pas vouloir trop contrôler les choses, parce que vous approchez d'un nouveau départ et d'un changement considérable ici. Et c'est vrai que mes balances, vous avez fait d'énormes efforts les 4-5 derniers mois là, et vous travaillez sur vous et c'est juste magnifique. Mais ne prenez pas tout pour acquis. Un travail sur soi n'est jamais fini. Il continue au jour le jour, de semaine en semaine. Alors, on y va pour mes balances. Oups. On a beaucoup trop. Commencer déjà comme les Gémeaux à en vouloir plusieurs. Les Verseaux, j'ai eu la moitié du paquet qui a failli tomber. Les Verseaux, je ne sais plus quel signe. Non, c'était pas les Verseaux. Ça devait être les Gémeaux. Ouh! La solarité. Vous voyez? Vous reprenez de la confiance en vous. Et c'est pour ça que je crois que j'ai eu la carte « Ne laissez pas la fierté vous entraver ». Alors, cette reprise de confiance en vous, mes balances, elle est magnifique. Moi, j'adore. J'adore parce qu'à un moment, vous étiez en total repli. Vous étiez dégoûté, vraiment. Je ressentais beaucoup de tristesse. Et ici, c'est très solaire, quoi. Donc, vous allez vraiment changer les choses. Vous allez vers la lumière, mes balances. Donc, ne lâchez rien. Je crois que cette pleine lune, elle va être bien cool pour vous. Je pense que là, vraiment, vous êtes dans des belles énergies de recentrage également. Vous recentrez. C'est beau. En ce moment, quand je fais mes balances, c'est toujours beau. Alors que pendant des mois, c'était pas ça. Mais là, je suis vraiment contente pour vous. D'autant plus que j'ai 3 balances dans mon thème derrière. Donc ça m'arrange aussi. Quand c'est beau pour vous, c'est beau pour moi. J'ai le Mercure, j'ai Uranus et j'ai Pluton, je crois, en balance. Alors, on y va pour mes balances. Wouh! Vous avez vraiment envie de parler. Ah, la source, les amis, c'est beau. Alors, regardez comme elles sont lumineuses, ces cartes. Vous allez ici vous reconnecter à quelque chose dont vous n'aviez peut-être pas conscience à l'époque, mais vous vous sentez totalement guidé et je vois que vous allez faire vos demandes à Madame Pleine Lune ici. Faites aussi votre liste d'abondance, c'est-à-dire demandez ce que vous voulez réellement se voir matérialiser, ce que vous voulez voir arriver dans votre vie, que ce soit l'amour, que ce soit une famille unie, que ce soit un nouveau job. Faites vos demandes parce que vous êtes extrêmement connecté à la source. Il y a votre chakra couronne qui s'ouvre ici. C'est beau. Voilà, la vérité. Vous allez enfin vous montrer tel que vous êtes. Vous allez enfin laisser tomber les masques, les amis. Bon, façon de parler bien sûr. Et vous allez aussi comprendre qu'il y a des gens qui portent des masques encore autour de vous. Et vous allez y voir très, très, très clair. Waouh! Amour de soi. Sagesse sacrée. Ben, écoutez, je pense qu'on va pas trop s'attarder sur vous parce que je vous dirais ici que tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est magnifique. Magnifique. J'oserais même rajouter, ils vont vers le soleil. C'est clair. Et puis ces cartes sont d'un lumineux ici. Votre plexus solaire qui est en train de s'ouvrir. Vraiment, c'est ça. On voit tous les rayons là sur le plexus solaire. Et vous êtes... Moi, je sens en train de prier, en train de faire des demandes. Et vous êtes sur le point de la manifestation, parce que les choses vont arriver. On me parle bien de la nouvelle lune. Il y a une nouvelle super lune en Capricorne le 2. L'instant présent, magnifique. Vous lâchez prise. Je vais encore en prendre une parce qu'elles étaient tellement belles. Du coup, je n'ai pas beaucoup parlé. Mais le rêve. Vous voyez, vous avez un rêve. Vous avez un désir. Vous avez quelque chose de très très beau ici à demander à l'univers. Demandez-le.
Vous allez aussi vous libérer d'un fardeau. Hein. Vous êtes en pleine transformation. Hein. Il y a un fardeau, il y a quelque chose de lourd qui s'en va de vos énergies, d'ailleurs on le voit. Pour retrouver de la confiance comme ça, être dans cette lumière, c'est que vous vous libérez. Cette pleine lune, elle va vous aider à vous libérer d'un fardeau et à manifester un de vos rêves ici. Et il va se concrétiser. Hein. Sur les jours après cette nouvelle lune, je ne vous dis pas que c'est tout de suite maintenant, mais il va se concrétiser. Alors on va aller voir ce que mes balances ont besoin de libérer. Bon, j'ai pas l'impression que ce soit grand chose, mais bon, on va quand même aller. Bon, évidemment, vous allez me dire, oui, ça peut pas parler à tout le monde. J'imagine que toutes les balances vont pas me dire, oh, ça va top, ça va super bien. Je sais qu'il y en a qui sont encore en travail sur eux, en parcours du combattant, hein. Guérir des blessures, mais cette pleine lune va être propice pour vous, hein. Vraiment très très belle. Alors, pour mes balances, ascendant signe lunaire en balance, les cristaux, vous avez comme vos amis les poissons. Cet hiver, d'ailleurs dans cette pleine lune, cette nouvelle lune, même jusqu'au mois de mars ici, aidez-vous de cristaux. Ils vous aident, hein. Ils vous aident, je ne sais pas si vous en avez déjà chez vous ou pas. Mais quand vous vous sentez un petit peu déséquilibré, par exemple, ça peut être le chakra couronne, hein, quand vous voulez faire vos demandes, prenez un cristal de roche, notamment aussi pour le chakra couronne, ça va vous aider. Si vous êtes un petit peu stressé aussi, pour vous connecter à la source, pour vous faire vos demandes et pour être dans des... comment dire, dans un état d'esprit calme, relax, parce que la sélénite, elle calme beaucoup. Achetez-vous peut-être un bâton de sélénite. Il y a le cristal de roche qui peut vous apaiser. Il y a l'améthyste aussi. Hein. L'améthyste qui est superbe. Hein. On est ici, voilà. Bracelet en améthyste. L'améthyste va vous aider aussi, les amis. Oui, à chasser vos angoisses, à reprendre de la force parce que vous étiez fort fatigué. On parle de magnétisme aussi. Peut-être que vous êtes en train de faire... vous avez l'aide d'un magnétiseur, une magnétiseuse, ou peut-être que tout simplement, vous voulez peut-être vous diriger dans ce domaine-là, si ça peut parler à quelqu'un. Voilà, voilà mes petites balances d'amour. Je vous fais des gros bisous. Soyez sur notre live, s'il vous plaît, les amis. Ce dimanche 19 décembre à 10h30. Comme ça, au plus on est fou, au plus on rit. Voilà, voilà. Ben, je vais laisser notre terminer avec notre cas, hein, les Scorpio. J'ai l'honneur de terminer avec les scorpions. Je m'en vais. Non, c'est pour rire. Je vais boire un truc. Oui. Bon, beaucoup d'entre vous, vous savez que mon épouse est scorpion, bien sûr en solaire. Pour ceux qui ne le savent pas, ben maintenant ils savent. Voilà. Alors, mes petits scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette lune en Gémeaux? Attention. J'ai envie de dire roulement de tambour. Alors. Bon, on va pas faire durer le suspense non plus. Hein. Ah bah voilà, ça commence bien quand même pour les scorpions. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Pleine lune en Gémeaux. Yes. Nous sommes en plein dedans. Yes, à les partir amis. de dimanche. C'est parce qu'on était les derniers, on est les premiers. Je vais même le ramener plus près. Vous voyez, pleine lune en Gémeaux. Dimanche, ça y est. Ouais. Il y a des réponses qui vont nous parvenir. Voilà. Alors, les réponses, elles peuvent être en nous, hein, voilà. Bien sûr. Donc, si jamais maintenant, vous posiez des questions sur n'importe quel domaine, vous êtes tellement intuitif, les scorpions, que justement, cette lune en Gémeaux va vous apporter des réponses. Vous le serez. Ça va être comme ça. Bam, ça va arriver. Pour moi, ça touche à une communication que vous attendez, une réponse par écrit de quelque chose voilà, que vous attendez depuis un petit temps, mais ça parle aussi de créativité. Mmh. Ah oui, ça peut être dans tous les domaines, bien sûr. Hein. Ça parle aussi de votre créativité. Alors aussi, je vais aussi lire d'autres decks. C'est vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme.
Donc si vous avez des Voilà. rêves, on vous demande vraiment de tout faire Tout mettre en place. pour qu'ils puissent se manifester, se réaliser. Un peu pas mais en fait aussi avec beaucoup de discrétion. Oui, aussi. Ça, toujours. Donc si vous posiez des questions sur des projets ou si vous vous sentiez un peu coincé dans un travail ou quoi, vous voulez vous libérer de ce travail, je pense que justement cette lune va vous apporter beaucoup de réponses. Je pense que les réponses, elles vont déjà se manifester à la pleine lune, mais je pense que les vraies réponses, les vraies manifestations vont arriver à la nouvelle lune. On va dire les questions existentielles, en fait, Ouais. les réponses vont arriver. Nouvelle lune en Capricorne qui est très bonne pour nous les Scorpions, puisque vous savez les Capricornes sont un signe ami, avec les Vierges notamment aussi. Donc il sera extrêmement bénéfique pour nous. Hein. C'est beau. En tout cas, ça commence bien. Alors, hop. Quand je lui signe ami, c'est par rapport à l'alignement des planètes, bien Voyez. sûr. Rien n'est un hasard, les amis. Vision intérieure. En fait, cette lune va vous apporter justement cette vision à l'intérieur de vous. Donc, les réponses que vous avez besoin. Donc, si vous posez des questions, justement, encore une fois, sur des sujets qui vous tenaient à cœur, vous allez avoir des réponses, justement. Et parce que, justement, vous avez fait ce travail en vous. Ouais, en profondeur. Voilà. Et comme vous êtes très intuitif, encore une fois, vous allez voir clair. En fait, toutes les réponses vont arriver. Tout ce que vous avez mis, en fait, posé comme question, mais dans tous les sens et dans tous les domaines, vous allez avoir très clair. Et justement, vous voyez là, le petit symbole, justement, ici, je ne sais pas si vous voyez bien, en fait, c'est le troisième œil. Mhm. Donc, justement, laissez venir les choses et vous allez vraiment voir les réponses. Oui, c'est ça, vous allez vraiment voir les choses beaucoup plus clairement et vous pouvez aussi pouvoir peut-être justement anticiper les choses en disant, tiens, cette situation, je vois plus clair, c'est comme ça que je dois le faire. Oui, vous allez y voir plus clair, Voilà, moi je le sens comme voilà. ça. Vous voyez vraiment les Alors choses je sais pas autrement. vous les Scorpions, moi depuis un petit temps le 8 me poursuit. Alors peut-être parce que nous sommes le 8e signe du zodiaque, mais pas que, c'est vraiment ce chiffre. Là on a du 18 qui nous donne 9, on est d'accord. Mhm. Si on fait 9 et 8, ça nous donne 17 qui nous donne à nouveau 8. 8. 8 qui est le symbole quand même de l'infini, qui nous parle d'abondance aussi, hein. De matérialiser des rêves, d'y voir plus clair pour attirer votre propre abondance ici. C'est ça. Et grâce, je suis au dos de deck, donc grâce à cela, vous allez retrouver votre pouvoir personnel. Certaines personnes ressentent qu'en fait qu'ils commencent déjà à avoir ce pouvoir en eux, mais ça va encore l'accentuer. Justement, parce que justement, comme toutes ces réponses, vous êtes tellement intuitif et clairvoyant dans vos choix, dans vos décisions, qu'en fait, vous allez retrouver votre pouvoir personnel. Beau. Beau. C'est beau, beau. Très joli. En tout cas, je vous le souhaite, les scorpions, parce que là, c'est quand même... Elle était hard cette année, les gars. Enfin, surtout l'année passée aussi, hein. En 2020, c'était particulièrement compliqué aussi. Dans tout domaine confondu, bien sûr. Pour certains domaines, pour d'autres, mais voilà. Ça a touché à peu près tous les domaines de notre vie, hein. Bah oui. Ah, Allez, je rigole parce que voilà, mon épouse va strictement comprendre, enfin pour tous les scorpions, ils vont comprendre, hein. Vous êtes tellement intuitif que je n'ai même pas besoin de le dire. ça nous parle de transformation. Voilà. Ah, ben voilà. Transformation, le phénix il renaît de ses cendres. Vous y êtes les scorpions. En tout cas, beaucoup d'entre vous. Vous êtes en pleine transformation et en fait, c'est justement toutes ces réponses qui vont venir vers vous, toute cette clairvoyance, cette intuition, etc. En fait, vous permettre en fait de passer à une étape supérieure. Encore une transformation supplémentaire, je vais même dire. Ouais. Une autre étape de votre vie arrive. J'ai envie de vous dire Alléluia. Bravo. Honnêtement. Mais bon, ça c'est digne de scorpion. Hein. Alors, 33 aussi, ce qui me dit que vous êtes guidé, hein. Vous êtes extrêmement guidé par vos guides spirituels, vos ancêtres, vos maîtres ascensionnés. Le 33, ça nous parle beaucoup des maîtres ascensionnés, hein. Oui. Donc, si vous avez des messages qui vous arrivent, prenez bien ces messages en compte. Voilà.
Parce que vous avez su être en fait dans les réflexions, mais en contrôlant vos émotions. Vous avez observé, vous avez analysé, Ah vous oui. avez attendu. Et là, vous y êtes. Bravo. Vous êtes, mes scorpions, doués dans l'analyse, Mhm. comme nos amis vierges, hein, parce que les vierges sont mercuriens, mais ils ont cette émotion là derrière aussi. Vous êtes dans l'analyse intuitive, dans l'intelligence émotionnelle. Vous ne dites rien, mais vous observez en douce. En plus, ce qui suit, c'est un travail de purification, hein. Vous allez vous purifier dans vos énergies, etc. Donc pour un mieux, hein. J'allais dire pour un meilleur, mais pour un mieux. Oui, voilà, c'est ça. Ah, mieux, oui. Le mieux, c'est plus français, pour un mieux. Et justement, c'est ça qui va accélérer votre transformation. Pour le meilleur, hein, ça se dit Bien sûr. aussi. Et d'ailleurs, j'ai une chanson qui me vient pour vous, mes amis scorpions. Vous avez trouvé ça, je sais pas pourquoi elle me vient là maintenant. Vivre pour le meilleur de Johnny Hallyday, qui était du signe du Gémeaux en plus. Parfait. Oui, c'est vrai, j'ai cette chanson qui me vient pour vous, je sais pas pourquoi. Vivre pour le meilleur. C'est ce que vous allez faire. Il y a une complète régénération pour moi sur ce mois de janvier ici, hein. Ah oui, oui. Même si vous ne le sentirez pas encore tout de suite maintenant, mais les choses vont se faire petit à petit et à la nouvelle lune en janvier ici en Capricorne, ça va décoller, hein. De toute façon, pour beaucoup de signes, comme 2022 sera une année paire, Oui, une année 6, hein, une d'harmonie année et 6, voilà. Donc en d'équilibre. fait, tout est en train de se mettre en place pour qu'en fait, justement, tous les signes soient dans l'harmonie, dans leur, on va dire, dans leur propre accord, dans cette transformation justement Ouais. pour accéder à un meilleur. 17, 33 nous donne 55, le chiffre du changement, hein. Passer à une autre étape de vie, hein. Vous voyez? Parce qu'en fait, vous avez su enlever tous vos fardeaux. Mhm. Tout ce que vous avez en fait vécu ou tout ce que vous avez aussi en fait, fait, hein, bon voilà, ça peut être dans les deux sens, vous avez su lâcher ça. Vous avez compris que le passé doit rester au passé. Vous avez compris que justement vous avez fait du mal, je ne le ferai plus. Vous avez su changer vos visions. Vous voyez? Vous avez su changer vos Si visions. vous avez fait du mal ou que quelqu'un vous a Oui, fait du voilà, mal, bien hein. sûr, Dans les deux sens, voilà, hein. j'allais en venir. C'est que justement, quoi que vous avez fait ou quoi que vous avez subi, vous avez su changer vos visions, la manière de parler, votre manière aussi d'agir, la manière aussi de recevoir maintenant le message des autres personnes, etc. Vous avez fait un gros travail, les scorpions, hein. Bravo. Ça a duré longtemps, hein, les amis. Je sais, hein, parce que c'est pas facile de laisser le passé derrière nous, Vous hein. voyez? Donc, l'attachement au passé. Ouais. Vous allez oublier ce passé, hein. C'est fini, Pour hein. moi, on va travailler là-dessus sur cette pleine lune, je pense. Ouais. Ouais. Mais je pense que vous avez cette force de le faire. Mhm. Et voilà. J'ai fait une coupe, les amis, la fête. Célébration. Célébration, voilà. Vous allez sentir beaucoup plus léger, mais mieux dans votre peau. Dans 3 semaines, hein, on y voilà. est, hein. On y est, hein, à la nouvelle lune, juste un peu après en Capricorne, là. Ouais. Et justement, c'est le 2 janvier, mais là c'est le 3, donc je pense qu'une fois que cette lune, Cette nouvelle lune sera nouvelle lune passée, ouais. en Capricorne sera passée, à partir du 3 janvier, bien sûr, je ne dis pas que ce sera le 3 janvier, mais je pense que le mois de janvier, le mois de janvier va vous apporter beaucoup de choses et ça va vraiment être Ouais. bénéfique pour vous. Waouh! Beaucoup de positif qui va Oui. revenir. Même si aujourd'hui vous en doutez encore, mais vous allez voir, ça va aller. Vous allez vivre pour vous, plus pour les autres en fait aussi. C'est ça. Vous avez compris ça. Voilà, ben oui. Votre plexus solaire va s'ouvrir justement grâce à tout cela. Pour certains scorpions, peut-être encore travailler votre plexus solaire parce que même si vous êtes des signes très intuitifs, encore une fois, et vous avez cette force en vous, parfois vous manquez encore un peu de confiance en vous. Il suffit de 2 soins ici les amis, hein, donc c'est pas grand Voilà, chose. c'est pas grand-chose, voilà. C'est peut-être juste ça qui va peut-être vous bloquer, on va dire entre guillemets,
justement c'est justement cette mise en confiance. Si vous n'avez pas cette confiance en vous totalement, justement, le passé, etc., peut encore un peu revenir, mais je ne le ressens pas comme ça. Pour moi, vous avez fait ce travail et vous allez vraiment vous réaligner complètement. Vous allez vraiment trouver les réponses en vous, justement, pour aller ce que vous souhaitez. C'est vraiment plus des doutes, je pense, qu'on a sur nous, des interrogations. C'est ça. Parfois, on veut se lancer dans quelque chose et on se dit, ben non, on n'y arrivera pas. Ben non, il faut essayer. Et puis, si on se plante, eh ben, on se relève. Voilà, c'est C'est ça. ça le but de l'histoire. Harmonie en 2 decks. C'est ça. Donc, vous y arrivez, mes scorpions. Nous y arrivons à reprendre de l'estime de soi, de la confiance en soi, mais pour nous et pour être agréable aussi avec les autres qui nous entourent, les gens qu'on respecte et qui nous aiment. Il y a vraiment, ouais, on se débarrasse d'un gros fardeau là, d'un gros paquet, ouais, pour certains dû à une blessure de rejet, d'abandon, pour d'autres c'est vraiment tout à fait une autre histoire, mais ce travail, même si ça a pris 2 ans, pour certains même 3 ans, je pense que cette année 2022 vous y êtes, hein. Oui, oui, tout à fait. Vous êtes ce phénix ici. Voilà, on va terminer là-dessus. Merci mes petits scorpions. On se retrouve pour notre live si vous vouliez bien être présent à 10h30 ce dimanche. On vous attend tous très nombreux. Très, très, très nombreux. Mes scorpions qui ont un ascendant, un lunaire, aussi scorpion bien sûr. Et puis voilà, on vous dit à très bientôt. Merci de nous avoir suivis. Je mettrai le timing dans la barre d'infos. N'oubliez pas les chouchous de liker, de commenter, mais surtout, surtout de vous abonner, ça ne coûte rien. Vous cliquez sur la petite cloche en bas à droite de l'écran et vous recevrez les notifications que nous ferons d'autres vidéos parce qu'on prévoit d'en faire encore pas mal et notamment des sons de tambour aussi bientôt et Oui, des voyages chamaniques. Voilà. Autre petite surprise qui vont venir, mais voilà. Voilà les amis, on vous fait d'énormes bisous. On vous dit à très bientôt. Bisous, bisous, à bientôt. Bye bye.